Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu vas raconter une histoire, envoie ta demande ici en direct et tu vas monter raconter ton histoire. Ou alors tu peux envoyer ton histoire sur le numéro WhatsApp à l'écran. Donc on va commencer. Bonsoir DMG, vous m'attendez? Très bien, et toi? Si, je vais super bien. Ça fait 3 fois que je rate ton émission, mais aujourd'hui, là, je pense que je suis bien tombée. Excusez-moi pour la voix, un peu fatiguée, mais bon, on va essayer avec, on va faire avec. Au fait, il y a beaucoup d'histoires à raconter, mais je vais commencer par celui-là. Au fait, l'histoire parle de moi-même en question, ce que j'ai vécu, comme les gens ont l'habitude de dire, personnellement. Au fait, je fais rencontre d'un monsieur. Je tais le nom d'ailleurs. Et le monsieur, comme on a l'habitude de le dire, sugar daddy, là. C'est-à-dire que quelqu'un qui a l'argent, il a ça. Les années en arrière, c'est pas une histoire de maintenant. Et quand j'ai rencontré ce monsieur, il avait beaucoup d'argent, franchement beaucoup d'argent. Le monsieur m'a toujours demandé de ne pas travailler, de rester à la maison pendant qu'il me donne tout ce dont j'ai besoin. Et je vivais avec, j'étais dans une cour bien fermée, donc j'avais des voisines autour de moi. Et mes voisines m'enviaient et tout, sous prétexte que j'ai un gars, un sugar daddy, tu me donnes tout. Donc elles m'enviaient. Mais le seul problème est que le monsieur en question, il ne m'a jamais demandé la chose là, la chose dont je tais le nom au fait. Il ne m'a jamais demandé ça. Moi, j'étais contente parce que personnellement, dans mon avant, j'étais une fille, j'aimais bouffer l'argent des hommes au fait. J'aimais manger l'argent des hommes. Et puis, quand on me donne rendez-vous, ça peut arriver que je dis à un homme, je suis malade. C'est-à-dire que je peux bouffer, manger son argent pendant des mois sur des mois. Le jour qu'il me donne rendez-vous à l'hôtel là, je dis au monsieur, je suis capable de dire au monsieur, je suis malade, ma tête me fait mal, ma dent me fait mal, je rencontre toujours de quoi à dire au fait. C'était mon travail. Donc quand je suis tombée sur ce monsieur, j'étais contente parce qu'il ne me demandait rien, mais il me donnait tout. C'est un homme comme ça que je cherchais au fait. Un homme qui n'est pas capable de me dire, il faudrait qu'on fasse nanani, nanana et tout là. Il n'est pas capable de me demander de ça. Il n'est pas capable de me demander de me déshabiller. Mais il me donne tout. C'est ça que je cherchais. Donc j'étais contente. Je mangeais l'argent. La vie. Ah là là. Donc j'étais contente au fait. C'était bien. Vous savez, quand l'argent n'est pas pour toi là, tu sais manger ça. Et puis c'est doux. Quand ça ne t'appartient pas, puis tu manges là, le goût de ça. Il y a eu mon papa qui me dit, ma soeur, il ne faut pas travailler, que je te donne tout, sans même que je te demande quelque chose en retour. J'ai dit gloire à Dieu. J'étais tellement contente. Effectivement, je mettais des mèches de ça. Mes voisines, tu me dis, mais comment toi tu t'arranges? La vie qui est dure comme ça, tu as connu un homme qui te donne tout. Comment tu fais? Il ne te demande pas de travailler. Tu demandes l'argent, il te donne. Rien ne te manque. C'était comme si tu travaillais au fait parce qu'il te donne l'argent de poche, l'argent pour ton corps, pour prendre soin de toi et tout. Vraiment, on t'envie. Sans même savoir ce qui m'attendait. Un jour, le monsieur me dit, c'est moi-même, je lui dis ça parce que ça faisait un bon moment. On a fait 6 mois ensemble. Sans même que le monsieur me demande quoi que ce soit. Pendant les 6 mois, c'est moi je commençais à blâmer le monsieur. Parce que je n'arrivais pas à comprendre. Je commençais à me poser les questions. Je dis, mais attends, c'est pas normal. Parce qu'un homme normal ne peut pas être avec une femme pendant tous ces mois sans même qu'il demande quelque chose. Donc, j'ai commencé à trouver ça un peu suspect.
C'est comme ça que moi-même, je commence à blâmer le monsieur. Et un soir, il me dit, il faudrait qu'un dimanche, le monsieur me dit, avant même que le dimanche arrive, un jour, il m'invite dans un restaurant. Je précise bien que à chaque fois quand le monsieur vient chez moi, il est toujours bien habillé en costume. Il est toujours bien habillé en costume, le gars en question. C'est-à-dire que les habillements qu'il fait là, quand tu vois, tu te dis que c'est l'homme, c'est ce que je voulais là, c'est ça que Dieu m'a envoyé en fait. Parce que même son parfum te donne l'envie de vivre avec lui. Et c'est comme ça, un jour, le gars m'envoie dans un restaurant, comme d'habitude. Mais ce jour-là, j'ai trouvé ça un jour un peu spécial. Nous discutons, on parle. Je lui dis, mais tu travailles où? Parce que j'ai commencé à me poser des questions déjà. Tu travailles où? Pourquoi je lui ai posé la question? Parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois que je suis avec le monsieur, quand son téléphone sonne, il parle mais d'une manière codée. Il parle d'une manière codée. C'est-à-dire que tu sens même qu'il cache beaucoup de choses dans ses dits, au fait. Tu sens qu'il y a des choses qu'il n'a pas envie de prononcer. C'est suspect. Ses communications sont très suspectes. Donc, j'ai eu le courage et je lui ai dit, je lui ai demandé, tu travailles où? Ouais. Le monsieur me dit, je vends tête de l'homme. Je dis, un bon? Il dit oui. Il dit, ok. Tout d'un coup, il me dit, non, je plaisante, tu sais, vous les femmes de maintenant, là, vous êtes difficile à comprendre les choses, et tactile. Il dit, ok, c'est pas un problème. Mais d'abord, moi, j'ai déjà enregistré que ce qu'il a dit, c'est la vérité. Parce que ses communications étaient tellement suspectes. Un colis, c'est-à-dire que toutes ces communications-là, ça parle de colis. Tu sens même que les gens travaillent pour lui et c'est lui qui est le patron. Donc, on l'appelle pour lui donner les informations de ce qui s'est passé, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait. Toutes ces discussions au téléphone, ça parle seulement que des colis. Ce qui m'a poussé à lui poser cette question. Et il me dit, ils vendent tête de l'homme. Il dit, ok, c'est une bonne chose. Il me dit, à la fin, il me dit, je plaisante. J'ai dit, d'accord. Et il me dit, je vais t'intégrer dans mon travail. Il dit, bon, il dit oui, que c'est un business. Je vais te mettre dedans, comme ça, tu vas avoir beaucoup d'argent. J'ai dit, ok. Mais dans mon âme, je savais très bien que je n'étais pas intéressée. Je ne pouvais pas être intéressée parce que je savais très bien qu'il n'allait même pas me mettre dans son business. Parce que c'est secret, en fait. J'ai senti qu'il disait ça pour me taquiner. Donc, j'ai dit, ok. Bon, un dimanche, le gars me dit, on va se reposer un peu à l'hôtel et tout. J'ai dit, j'ai crié de joie parce que j'étais tellement contente. J'ai crié de joie. Pendant 6 à 7 mois, au 21e siècle, tu vas manger l'argent d'un homme pendant 6 à 7 mois, sans même qu'il te demande quoi que ce soit en retour. Ok. Donc, quand il m'a demandé pour aller se reposer, j'étais très heureuse, j'étais contente. Nous sommes allés à l'hôtel. Écoutez bien. Nous sommes allés à l'hôtel. Quand nous sommes arrivés, le monsieur est resté couché. Il allume la télévision. Il dit que papa, on n'est pas venu pour regarder la télévision. On n'est pas venu pour regarder la télévision. Nous devons faire une inauguration de quelque chose. Donc, vraiment, la télé, là, franchement, moi, la télé ne me concerne pas. Le gars est resté couché et il fait semblant, genre il est concentré sur la télévision. On faisait rien de bon même à la télévision même déjà. Mais il a donné un système, genre il est trop concentré. Il a dit, ok, si toi-même tu ne veux pas jouer le rôle, il n'y a pas de souci. Pour rester couché là, de la manière que tu es couché là, moi je vais essayer de faire ce que je peux faire. Et c'est comme ça que je suis montée sur le monsieur. Parce qu'il est couché là. J'essaie d'enlever la ceinture du monsieur, tout et tout. C'est moi-même, je me suis déshabillée. Hein. Il ne m'a même pas déshabillée.
Donc, pendant que je le touchais, en tout cas, moi, j'ai vu dans le pantalon, j'ai vu quelque chose qui s'est présenté à tant que vraiment quelque chose qui a prouvé que le monsieur, c'est un vrai garçon, c'est un vrai homme. Donc, j'étais contente. Je commence à enlever la ceinture du monsieur. Il fait rien, il ne me touche pas, il fait rien, comme il est couché là comme un gros bois. Je touche le monsieur, toucher ses seins et tout, le gars, il ne réagit pas, mais seulement que son pantalon me signale que c'est un garçon. Je dis, c'est déjà un bon signe. J'enlève la ceinture, j'essaie de tirer le pantalon du monsieur. Le monsieur me dit, il attrape ma main, il me dit, je ne veux pas que tu enlèves mon pantalon. Je dis, mais non, tu m'as dit, on vient se reposer. Il me dit, oui, mais je t'ai dit, on vient se reposer, tu restes tranquille, repose-toi, on est couché. Voilà, c'est ça qu'on appelle se reposer. Je dis, mais non, je pouvais me reposer chez moi à la maison. Tu ne m'as pas envoyé ici, là, pour venir regarder la télévision chez moi. Il y a un lit chez moi. Il y a le climatiseur, même que toi-même, tu as payé, que tu dormis chez moi, là. Il y en a. Donc, tu n'as pas juste payé la chambre pour qu'on se regarde et puis partir. Ça fait déjà 7 mois qu'on est ensemble. Tu ne m'as jamais rien demandé. Aujourd'hui, là, et puis ce jour-là même, j'ai toujours mis dans mon esprit, j'ai dit, le monsieur là, le premier jour de la manière que je vais le travailler, tellement qu'il me donne l'argent. J'ai dit, mais le premier jour qu'il me dit, j'ai envie de toi là, de la manière je vais me sacrifier pour lui. À ma grande surprise, le monsieur ne veut pas que je le déshabille. J'ai dit, que, papa, je ne suis pas venu regarder télévision, s'il te plaît. Et il me laisse, je lui dis, tu te couches tranquillement, laisse-moi faire. Dans la position dans laquelle tu es là, tu restes comme ça. Le reste là, laisse-moi faire. Je ne te demande pas de faire quoi que ce soit. Laisse-moi faire la chose. Il dit, ok, mais je t'en prie, ne fais pas descendre mon pantalon. Tu fais descendre mon pantalon jusqu'à un certain niveau, mais je ne veux pas que tu enlèves tout mon pantalon. Je dis, ok, pas de souci. J'enlève la ceinture du monsieur. Je fais descendre le pantalon légèrement. Parce qu'il est couché, c'est moi qui voulais monter au fait. Donc, je fais descendre le pantalon. Mais de la manière c'est descendu là, ça me bloque. Je ne peux pas faire ce que j'ai envie de faire. Je dis que, oh. Mais moi, ça me dérange, ton pantalon là, ça me dérange. Donc, je suis descendue du lit et du côté de où se trouvent ces pieds là. Et j'ai tiré un côté du pantalon parce que je voulais, à la fin, j'ai pris une décision. J'ai décidé d'enlever même tout son pantalon. Parce qu'il y a le pantalon et encore, il y a encore une short en bas. Donc, si le pantalon arrive au niveau du genou et encore on va enlever la culotte là, maintenant là, moi, je prends quelle position pour, faire, pour me faire plaisir? Je descends. Je tire, je prends un faux cœur, je tire le pantalon. Je vois et je vous assure que dès que j'ai tiré le pantalon, vous voyez, quand les hommes portent les chaussures, même les femmes, même, vous voyez quand on porte les chaussures paire basket là, au niveau où paire basket là arrive là, c'est au même niveau là que je vois une grosse plaie. Une grosse plaie. Quand j'ai vu la plaie là, la chose que j'avais vue dans le pantalon qui m'a prouvé que le monsieur était garçon là, c'est tombé et ça a disparu. Quand je dis ça a disparu, c'est devenu comme pour un nouveau-né. Et comme ça, il y a une voix tellement que quand j'ai dit une grosse plaie, ce n'est pas de l'amusement. Hein. Quand j'ai dit une grosse plaie, ce n'est pas de l'amusement. C'est vraiment une grosse plaie. Et quand j'ai vu ça, j'ai commencé à trembler sur moi et il y a une voix qui me dit dans mon esprit, n'aie pas peur. Parce que si tu as pris peur, tu ne pourras pas sortir dans cette chambre. Parce que tu as découvert qui il est réellement. Tu as découvert son secret. Sois prudente, n'aie pas peur, ne panique pas. Si tu paniques, tu ne pourras pas sortir dans cette maison. Pendant que j'écoutais la voix, je lui ai dit, mais ah bébé, toi aussi, qu'est-ce que tu as eu? Et le gars me dit que j'ai eu un accident. J'ai fait un accident la dernière fois. L'accident dont il parle même, c'est même pas un accident.
Tu sais même que c'est une plaie à marmite. Parce que l'accident, quand tu fais, il y a au moins des traces, des cicatrices à côté, à côté. Mais la plaie dont je parle là, c'est comme une boule de neige qu'ils ont pris un couteau pour faire un rond dedans. Il n'y a même pas petite trace de gratitude quelque part. Et j'ai joué le jeu, j'ai dit, mais tu as eu un accident, tu ne m'as rien dit. Pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit? Donc tu m'as caché ça. Et pourtant, la plaie, elle est bien rouge. Quand il y a du rouge là, elle est rouge et sec. Ce qui même ne m'a jamais donné l'envie même de manger des saucissons. C'est bien rouge. Tu sens même que c'est pas une plaie, c'est pas n'importe quelle plaie. C'est une plaie même qui est dédiée à quelque chose. La plaie, même quand tu vois, même ça se présente. Ça te dit que oui, l'argent que tu manges là, c'est ça. Donc c'est comme ça. Il faut un peu accélérer là. Tu tardes un peu sur les mots, s'il te plaît. Voilà, c'est comme ça que je me suis calmée et je l'ai blâmé. J'ai vu qu'il ne bougeait plus parce que son côté homme ne fonctionnait plus. Son côté homme, depuis que j'ai vu la plaie là, son côté homme est mort. La chose était devenue bien longue, que j'étais contente là, c'est devenu comme pour un enfant, c'est devenu comme pour un bébé. Ça fonctionnait plus, c'est devenu ça. La chose s'est endormie. Donc, il s'est levé tout doucement, il a porté son pantalon. Il était énervé vraiment, il était vraiment énervé. Mais heureusement que j'ai joué le jeu. Voilà. Il a pensé que ce qu'il a dit, j'ai cru à ça. L'histoire qu'il me dit que j'ai eu un accident et tout là, il a pensé que j'ai cru vraiment à ça. Donc, c'est comme ça qu'il a porté son habit. Quelques temps plus tard, en tout cas, moi, j'ai fait pour ne pas que. Parce que j'ai senti que si je faisais d'une manière, je n'allais plus m'en sortir dans cette chambre. Donc, j'ai fait, malgré tout ça, le monsieur, il a mis son pantalon là. Je me suis jouée aux femmes. J'ai sauté sur lui. Tous les scénarios que j'ai fait. Son pantalon ne m'a plus prouvé qu'il est garçon, en fait. Je n'ai plus rien vu. Je n'ai plus vu de signe de vie. Donc, moi, j'étais fatiguée. J'ai sauté sur lui jusqu'à quand il était fatigué. Il me dit, OK. Non, il me suis couché parce que dans le climatiseur, là, il a commencé à transpirer. Tellement que j'ai sauté sur lui. J'ai vu que j'étais fatiguée. J'ai commencé à transpirer. Et c'est comme ça, mon cher. Je me suis mis dans mon coin calmement, calme. J'ai commencé à le caresser et tout pour ne pas qu'il se fasse des idées, au fait. Et c'est comme ça, il me dit, allons. J'ai dit, quand il a dit allons, là. J'ai été la première à se sauter sur le lit. Porter ma chaussure. Il a pris les clés de sa voiture. J'étais pressée seulement que je priais Dieu pour qu'il ouvre seulement la porte. Quand il a ouvert la porte, j'étais devant, il est derrière. Nous sommes arrivés dans la voiture. Il m'a déposé. Il m'a dit, tu fais les achats. Je dit, non, je n'ai pas envie de faire les achats. Il m'a déposé chez moi à la maison, tranquille. Il m'a donné l'argent. Il me dit, c'était un week-end ce jour-là, c'était un dimanche. Il me dit, le lundi, quand je pars au travail, là, après le travail, je viendrai te voir à la maison. Il a dit, OK, il n'y a pas de problème. Mais j'ai senti qu'il était devenu un peu calme, un peu triste à mon égard, au fait. C'est comme j'ai découvert son secret, il était vraiment abattu dans ses dits. Même quand il parle avec moi, tu sens même qu'il est abattu moralement. C'est comme ça, il m'a déposé. Quand je suis arrivée à la maison, voici mes voisines, tu cours dans tous les sens. Les voisines qui avaient leur garde, c'est-à-dire qu'il y avait aussi des femmes qui vivaient avec leur mari, les hommes même, ils avaient tous les problèmes pour leur donner de petits déjeuners et tout là. Les femmes là m'approchent pour dire, oui, il est venu te chercher. Je vous dis que je suis allée, il a dit, il est venu me chercher, nous sommes allés se reposer. Les femmes là disent que qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a dit quelque chose? En tant qu'un homme, il a dit que asseyez-vous bien. Asseyez-vous bien, ne m'enviez pas. Votre mari qui n'arrive pas à vous donner les 2000 là, vous avez décidé de vivre avec eux là. Respectez-les tels qu'ils sont. Voilà. Si tu es une femme que tu aimes, que le mari, la femme te cogne matin, midi, soir, que c'est ça qui est ton plaisir et qu'il ne te nourrit pas si ça te plaît, malgré qu'il ne te donne rien là. Si le fait qu'il te met bien dans la maison, que ça te plaît, tu es dedans, il faut rester dedans, mais il ne faut jamais envier quelqu'un.
Le vrai secret, je n'ai pas dit à quelqu'un. Mais je leur ai dit que n'enviez jamais quelqu'un. Et c'est Ok. comme ça. Je suis rentrée en contact avec les agences immobilières. Ils m'ont trouvé une maison. Et j'ai déménagé sans même dire aux voisines. Parce que je me dis que si le monsieur revient derrière moi, si une voisine connaît la nouvelle maison où je suis partie, elle peut accompagner ce monsieur là-bas. Et c'est comme ça que je me suis éloignée, mais ce n'a pas été facile pour me débarrasser de ce monsieur. Ce n'a pas été facile. C'est comme ça que j'ai déménagé. Et en plus, quelques jours plus tard, le monsieur m'appelle, je ne décrochais plus. Voilà, je vivais ma vie. C'était difficile pour me débarrasser de lui. Ça a été très difficile pour me débarrasser de lui. C'est comme s'il était dans mon esprit et tout et tout. C'est comme s'il m'avait envoûté, mais je n'avais plus envie d'entendre sa voix. Voilà. Donc, c'est comme ça. Un jour, D'accord. il est allé s'asseoir dans un grand bar. Il m'a appelé. J'ai dit, OK, je viens. Mais je ne suis pas partie dans ce bar. Il voulait qu'on se voit, mais je ne suis pas partie dans ce bar. Et j'ai changé de numéro. C'est comme ça que je me suis débarrassée de ce monsieur. Mon point de conseil dans ce que je viens de dire, c'est quelque chose que j'ai vécu. Je vous dis, il y a des gens, les blessés de guerre qui sont dehors. Il y a longtemps même qu'ils sont dehors. Faites très attention, les jeunes filles. Faites très attention. Ce que j'ai à dire comme conseil, ce que j'ai à donner à mes frères et mes soeurs dans cette affaire, ça peut être femme comme ça peut être homme. Ne pensez pas forcément que comme c'est les femmes là qui aiment la vie facile. Non, 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 non. Il y a aussi des hommes qui aiment aussi la vie facile dehors. Il y a aussi, Voilà. parce qu'il y Merci a des beaucoup pour femmes, l'histoire, Miranda. il y a aussi les femmes blessées de guerre dehors. Donc, faites très attention et surveillez vos arrières. Merci beaucoup. C'est ce que je voulais dire. Merci, merci beaucoup. Merci DMG. Vous m'attendez? Oui, oui. J'ai encore une autre histoire. S'il te plaît, tu vas faire ça. En fait, Tu dois être une un peu fois. plus bref, hein, s'il te plaît. Ok, ok. J'ai une histoire encore. Une fois, je suis sortie avec mes amis et nous étions allés en boîte et je me suis fait draguer par un monsieur. Nous avons échangé de contacts et je suis rentrée chez moi à la maison. Quelques jours après, le monsieur m'a contacté. Il m'a invité chez lui à la maison. Je suis partie. Et il me dit, quand j'arrive chez lui d'abord, ce qui m'a interpellée même d'abord, quand j'arrive chez lui, je rentre dans son salon. Tout est rouge dans sa maison. C'est-à-dire que ses meubles, tous ses meubles, y compris les moquettes qu'il a mis dans sa maison, tout est rouge dans le salon. J'ai tiqué. D'abord même, au fait, tout rouge même, ça peut interpeller. Donc, ça m'a interpellée. J'ai eu peur, j'ai pris peur. Il dit, non, n'aie pas peur, il n'y a rien, il n'y a personne, on rentre. Je rentre. Dans le fauteuil, même le fauteuil même est rouge, je veux m'asseoir. Il me dit, non, 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 ne t'assois pas là. J'ai sous-sauté sur moi. Il dit, non, 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 ne t'assois pas là. Assieds-toi. Assieds-toi ici. Dans le même fauteuil, hein, mais je dois m'asseoir à côté. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Ok. Je me suis assise. J'ai trouvé ça un peu bizarre, mais je me suis assise. Quelque temps plus tard, le monsieur me dit, j'espère que tu n'es pas en colère. Je dis, non, je ne suis pas en colère. Pourquoi est-ce que je serai en colère? Il dit, non, parce que c'est la première fois que tu arrives chez moi et tout. Je me comprends ainsi. Ça ne présente pas bien. Je dis, non, non, moi, je n'ai pas pris ça en mal. Ne vous inquiétez pas. Il me dit, tu veux boire quelque chose de tout? Je n'ai pas voulu boire quelque chose parce que le fait que toute sa maison, toutes les décors de sa maison est rouge, moi, j'avais déjà peur. Et c'est comme ça que il me dit, je vais te dire, il me dit, tu m'as dit ton nom la dernière fois, mais je ne me rappelle plus. Quel est ton nom? Je lui donne mon nom. Et je lui dis, donc vous n'avez pas enregistré mon numéro alors? Il dit, non, non, excuse-moi, je n'avais pas enregistré, le nom m'échappe. Je dis, ok, c'est pas grave. Je lui donne mon nom. Et en réalité, j'avais donné un faux nom à ce monsieur. Le monsieur me dit, tu dis quoi, pardon? Qu'est-ce que tu as dit? Et je lui donne encore, je répète encore le nom. Exemple, je dis un nom comme ça. Je lui dis, je m'appelle Maria. Et le monsieur sourit et il me dit, s'il te plaît, dis-moi ton nom. Parce que comme moi-même, je vais te dire qui tu es. Quand je vais te dire ton nom là,
tu vas avoir peur de moi. Si je te dis toi-même ton propre nom, tu vas avoir peur de moi. Donc, s'il te plaît, donne-moi ton vrai nom. Je lui dis non, non, mon nom c'est Maria, je m'appelle Maria. Pendant qu'au fond de moi, je sais que c'est un faux nom que je lui donne. Et le monsieur s'assoit auprès de moi et il me dit, il attrape mes deux mains, il me dit, tu sais, j'ai 3 femmes dans cette maison. Il m'accompagne dans ses toilettes. Il y a 3 plus lui, 4 brosses à dents, 4 serviettes, 4 éponges, 4 pâtes dentifrice. J'ai dit, mais c'est pourquoi tout ça? Il me dit, c'est pour te dire effectivement que nous sommes 4 dans cette maison. J'ai dit, mais vous êtes mariés alors? Vous êtes mariés à 3 femmes? Il dit oui. Mais mes femmes, elles sont spirituelles. J'ai dit que elles sont spirituelles quoi? Que j'ai 3 femmes, elles sont spirituelles. Ce ne sont pas des femmes réelles, mais ce sont des esprits. Et je vis avec mes femmes dans cette maison. Je répète que là, le monsieur en question, ce n'est pas n'importe qui, au fait. J'ai pris peur. J'ai dit, mais attends, je suis tombée sur quoi? Je suis dans quoi? Faut pas y me blesser. Le gars me dit, j'ai 3 femmes, je vais te les présenter. Et il me donne le nom de ces 3 femmes. Il me donne le nom de ces 3 femmes. Et il me dit, tu sais, quand tu es rentré, là où je t'ai donné la place, que tu étais prête à t'asseoir, je t'ai interdit. Pourquoi? Parce que ma femme, c'est-à-dire ces chaises, ces fauteuils, tu sont dans le salon là. Chaque femme a sa place. Donc la place, là où j'étais prête à m'asseoir, c'était la place de sa deuxième femme esprit. Et elle était en colère. Pendant que moi je m'inclinais pour m'asseoir, la femme était en train de chuchoter dans lui son oreille. C'est pour cela qu'il m'a interdit. J'ai dit, ok, pas de problème. J'ai vu que vraiment, un danger est un danger. J'ai dit, ok, pas de souci. Attends. Bon. Tu as dit, ok, tu es quand même resté là-bas. Si. Je suis restée. Tu sais que toi-même, tu déranges aussi, non? Comment ça? Toi-même, tu ne vois pas que tu as le gros cœur? Ben, je sais. Je sais que j'ai le gros cœur, mais quelqu'un qui te dit, moi, franchement, je voulais aller vraiment, je voulais comprendre, je voulais voir clair dans cette affaire. Franchement, je voulais vraiment savoir ce qui se passe réellement, à qui j'ai affaire. Et le monsieur me dit, quand je dévoile, il me dit, je ne sais pas qui tu es, mais je ne sais pas pourquoi je te dévoile mon secret. Je ne parle pas de mes femmes à n'importe qui. Mais quand je te vois, tu n'es pas n'importe qui. C'est la raison pour laquelle j'ai eu le courage de te dire ce que je viens de te dire. C'est un secret que je ne dévoile jamais. Et quand je dévoile ce secret, je suis obligée d'aller acheter un poulet pour manger comme sacrifice. C'est-à-dire que quand il dit à quelqu'un que j'ai 3 femmes et son esprit, et qu'il dévoile les petits secrets là, il doit payer un poulet pour manger. Donc là, il me dit que reste dans la maison, je prends la voiture, aller acheter un poulet, nous allons manger. Je lui dis non, il faut acheter demi-poulet pour toi parce que moi, je n'ai pas l'appétit. Il dit ok, moi, je suis restée dans la maison. Il est parti, il a acheté le poulet, il est venu et il a mangé. Quand il est venu, il m'a invité. Et je voyais qu'il invitait ses 3 femmes et tout ça là. Et ils ont mangé entre eux. À la fin, le monsieur me dit, tu sais, tu as une grande destinée. Je lui dis, je le sais. Il me dit, non, tu ne sais pas qui tu es. Tu as une grande destinée. Ta destinée est très, très, très grande. Il dit en bon, il dit, tu as une étoile très brillante. C'est pour cela que le jour que je t'ai vu dans cette boîte-là, parmi toutes ces filles, tes amies avec qui tu étais, parce que ce jour-là, nous étions allés fêter l'anniversaire d'une amie, que c'est pour cela que ce jour-là, j'ai tout fait pour avoir ton numéro. Parce que tu n'es pas comme les autres. Je lui ai dit en bon, il dit oui. Il me dit, je suis mystique. Et le travail que je fais un travail de combat dans le monde spirituel pour... en ce qui concerne le gouvernement, la République, le gouvernement. Je dis en bon, il dit oui, que moi je ne fais pas n'importe quel combat. Je suis spirituel. Et le travail que je fais, c'est
dans le gouvernement que je fais mon travail. J'ai dit bravo, mes félicitations. Et je répète que, je précise que le travail que le monsieur fait, ce n'est pas du n'importe quoi. Dans le pays, il occupe une place très importante dans un pays. Et c'est comme ça que j'ai parlé avec le monsieur. J'ai dit, bon, moi, je vais rentrer chez moi. Le monsieur me dit, non, non, attends, c'est-à-dire que il faut que je te dise que c'est rentré ici, c'est sorti. Il me dit, mais qu'est-ce que tu as? Il me dit, il faut que je rentre chez moi. Je suis venue depuis 11 heures, il est 15 heures. Le monsieur, pendant que le monsieur m'explique, il me dit, les filles, vous qui êtes dans le live, écoutez bien ce que j'ai à dire. Écoutez très bien ce que j'ai à dire. Vous qui pensez que le monde spirituel, le monde des obscurs n'existe pas là, détrompez-vous. Hein. Ne jouez pas. Quand quelqu'un vous traque dehors là, priez. S'il n'est pas un homme de bonne qualité là, Dieu même va te l'enlever sur ton chemin. Et puis s'il a des mauvaises intentions envers toi, si tu as prié, lui-même il va te dévoiler qui il est, afin que tu te bats devant, tu te loignes de lui. Voilà comment le monsieur a déballé tout son secret devant moi. Et il me dit, je ne sais pas pourquoi je te dis ça. Il m'a donné des codes dans le monde spirituel. Et il me dit, dans mon église, c'est-à-dire que quand il dit église là, où il se réunit dans les sectes au fait. Dans nos sectes, si tu veux, je peux te mettre dedans. Il y a des petites filles qui sont là-bas, elles gagnent bien leur vie, elles ont tout, elles ont des grosses voitures. Notre réunion, c'est tous les samedis, nanani, nanana. Mais moi, je voudrais que tu sois dedans. Je lui dis, je ne suis pas intéressée. Je ne suis pas intéressée. Il me dit, de la manière que je t'ai dit que ton étoile est grande, si tu mets tes pieds là-bas, tu vas voir, tu vas manger la vie. Et je lui dis, je ne veux pas manger la vie rapidement. Manger la vie lentement est encore plus doux que avaler la vie tout d'un coup. Je suis bien là où je suis. Le monsieur dit, ok, pas de souci. Il me fait sortir 2 parfums. Parfums mystiques. Ce sont des parfums que des riches utilisent. Il me fait sortir 2 parfums. Il met sur lui pendant qu'il fait des vœux. Et il me dit, accompagne-moi quelque part. Le parfum que je viens de mettre, c'est 2 parfums que tu as vus. Un parfum, voilà tel travail qu'il fait. Et l'autre parfum fait ce travail. Ce jour-là, le parfum qu'il avait mis sur lui, c'était un parfum qu'il met sur lui et il va dans les grandes boutiques du pays acheter, il va faire les achats pour acheter des produits chers à moins cher. C'est-à-dire qu'il rentre dans une boutique luxueuse, il peut, une vêtement, s'il y a des vêtements qui coûtent à partir de 130 000, lui, dès qu'il rentre dans la boutique, il dit à la vendeuse que j'ai 20 000 francs. La vendeuse va douter. À la fin, la vendeuse va lui dire, il faut prendre. Et pourtant, en réalité, la vendeuse sait très bien que ça ne l'arrange pas. C'est un vêtement de 130 000. Mais à cause du parfum et les vœux qu'il a fait en mettant ce parfum, la fille est obligée de lui donner. C'est le parfum qui travaille comme ça, au fait. Donc, je suis montée dans sa voiture, il m'a envoyé dans les grandes boutiques. Il a fait ses achats comme ça. Je vous dis qu'il a fait les dépenses de 300 000. Mais nous sommes venus à la maison avec les affaires de 1 million. Avec les affaires de 1 million. Miranda, est-ce que tu peux envoyer le reste de l'histoire sur le numéro WhatsApp, s'il te plaît? Ça devient un peu long là. Tu sais, depuis la semaine qu'on a pris. Si, effectivement, c'est long. Oui, c'est long. Oui, c'est long. Je vais prendre le WhatsApp et puis je vais faire un vocal. D'accord, merci beaucoup. Ça sera mieux. Si. Mais DMG, s'il te plaît, mon nom là, du côté de où tu as dit mon nom, il ne faudrait pas que ça sorte dans le YouTube ou Facebook, s'il te plaît. Ok. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, Sarah. Oui, bonsoir, DMG. Bonsoir, la famille DMG. Donc, je voulais vous raconter mon histoire, une histoire. Un jour, je partais chez ma cousine. C'est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je partais chez ma cousine au Maroc.
Donc, je suis venue au bord pour pouvoir emprunter. Maintenant, je ne gagne pas de véhicule. Et puis, un monsieur est venu garer. Il m'a demandé, ah, vous allez où? Je dis, non, je vais au Maroc. Il dit, je peux vous déposer. Bon, j'ai ticket. Il dit, non, 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 montez, il n'y a pas de souci, il n'y a rien. Ok. Je suis montée. Où je devais descendre, je suis arrivée, il m'a déposé, puis il m'a donné sa carte. Il dit, ok, donc tu peux m'appeler. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Un jour, j'ai eu à l'appeler. Il m'a dit, et qu'il n'est pas Abidjan, qu'il a en tout. Hors d'Abidjan, que s'il venait, il va me contacter. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Des semaines, là, un mois après, Tu as mis la main sur ton micro. Essaie d'arriver bien avec ton micro, ton téléphone, s'il te plaît. Un mois Ah, c'est après, tu m'attends? Voilà, un mois après, il m'a appelé, il m'a dit, ah, qu'il est à Abidjan, est-ce qu'on peut se voir? Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, je me suis habillée tout. Bon, en sortant, bon, j'ai eu mal à la tête. Bon, il dit, ah. Il dit, ok, je reste. Il a appelé, il dit, ah, il dit, j'ai un malaise, hein, je ne pouvais pas sortir. Il dit, ah, ok, il n'y a pas de souci. Il m'a fait dépôt, va à l'hôpital. Et puis, on se prend la prochaine fois. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, 2 jours après, il m'a appelé. J'étais avec ma cousine, il m'a appelé. Il dit, ah, est-ce qu'on peut se voir? Il a dit, oui, il n'y a pas de souci. Je me suis lavée, je me suis habillée. Au moment de sortir DMG, mon téléphone tombe. C'est-à-dire l'écran se casse. Là, à un moment de ma camarade me dit, ça, c'est pas bon signe. Où je vais là, c'est bon signe. Il dit, oh, la vie, il faut laisser ça là. Ça, c'est votre époque. Nous là, on n'a pas tant de ça. Même ma cousine dit, cousine, il faut partir, le gars est friqué. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, je vais. Il me dit, ah, on va sortir pour aller se balader. Il dit, okay. Il dit, je suis avec. Il me dit, non, il est avec un ami. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, je me lave, je vais. J'arrive, je constate qu'ils sont 2. Je me dis qu'il n'y a rien. Et puis, il y avait une jeune fille derrière la voiture. Donc, il me dit, bon, c'est comme si 2 filles, 2 garçons. Donc, dès que je monte dans la voiture, il y a un autre jeune qui monte. C'est-à-dire que lui, il est sur le côté maintenant, partagé maintenant. Ça fait comme je suis au milieu de 2 personnes. Donc, ça comme si on est 5 personnes dans la voiture. Bon, j'ai tiqué. On a commencé à rouler. Il me dit, ah, celui de devant me dit, tu vas pas boire l'eau. Il dit, non, non. Il dit, l'eau là, c'est pour toi. Il dit, non, non, je suis venu trouver dans la voiture. Il dit, mais tu vas pas boire. Il dit, non, j'ai pas soif. On a commencé à rouler, on roule la voiture, on roule la voiture. Mais je lui ai dit, mais on va où exactement? Il me dit, non, on va dans un petit... Il a dit, non, je ne vais pas dire le nom de l'endroit. Il a dit, non, du coin. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, il roule la voiture, roule la voiture. Maintenant, la jeune fille qui est auprès de moi, avec celui qui donne côté passager de l'autre côté. Moi, je ne la connais pas, je connais uniquement que le chauffeur. Donc, quand ils font la causerie, moi, je ne peux pas parler parce que je ne me retrouve pas dans la causerie. Quand ils parlent, donc la jeune fille et puis l'autre gars, quand les deux parlent, quand moi, j'essaie de regarder le jeune jette son regard dehors. La fille aussi jette son regard de l'autre côté. Il dit, ok, je sais dans quoi là? C'est-à-dire que la voiture roule. Mes paupières deviennent lourdes. J'ai assommé, je n'ai rien bu. Il dit, je frotte mes yeux. Il me dit, ah, tu as quoi? Il dit, non, rien. On roule. Arrivé un moment, dans une commune à Gonzague, il a dit, mais on va où? Il me dit, basta. Il dit, non, 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 c'est pas ce qu'on s'était dit. Il dit, non, c'est juste, on va aller changer d'air. Il dit, non, moi je vais descendre. DMG, quand il dit, je vais descendre. C'est là, le gars même m'écoute plus. Il roule seulement. On a roulé, il y avait une station, il a garé, il devait prendre coup. C'est pas, il devait prendre coup avec un jeune là. Donc celui qui était assis auprès de moi, lui aussi il est descendu pour aller. Ils sont à 3, ils sont en train de causer. Donc je suis avec la fille. Il dit, je suis sorti de la voiture. Il n'est même pas regardé derrière moi. Il crie mon nom. Il dit, j'ai traversé. Il sait même pas où je suis au fait. J'ai marché. Il demande à un jeune, on est où? Il me dit, non, du quartier. Il dit, mais où je peux avoir vécu pour emprunter pour avoir Koumassi? Il dit, ok, arrête-toi là, il y a les mini barrages qui vont passer. Même, je m'arrête. C'est-à-dire, mes barrages là même, c'est devenu long devant moi. Je marche. Bon, il me dit 300. Il dit, même si c'est 1000 francs, je vais payer.
J'emprunte, je descends au Grand Carrefour de Koumassi. J'emprunte compteur pour venir à Yopougon. Il rentre à Yopougon, il est 21h. 21h. Le gars m'appelle sur mon téléphone. Il m'appelle. Il ne décroche pas. Dès qu'il arrive à la maison, il arrive chez mon chéri. Il dit, tu es quitté où? Mensonge. Il dit, tu es là à la réunion. Attends. Tu arrives, tu te parles chez qui? Chez ton chéri. Oui. Le gars chez qui tu partais, c'était qui? C'est un homme, il dit, va aller changer d'air. Tu veux changer d'air. C'est ça. DMG, hier. Qu'est-ce que tu es arrivé, monsieur, lavé hier. Il n'a même pas mangé hier, dormi jusqu'à matin. J'ai fini, c'est dans mon histoire. Ok, merci beaucoup pour l'histoire. Vous dérangez aussi. Hein. C'est-à-dire que vous, les femmes dérangent. Après, on va traiter les hommes de n'importe quoi. Ça! Bonsoir, DMG. Bonsoir, Madame Chourex. J'ai une histoire, mais c'est une histoire d'une amie, en fait. Bon, la sœur d'une amie. En fait, quand elle était jeune, du genre, leur maman avait dit qu'elle voulait vraiment que ses filles se marient vierges et tout. Donc, elle était un peu stricte dans l'éducation de ses filles. C'est comme ça que la grande sœur à la fille est partie tomber enceinte d'un gars. Et quand elle est tombée enceinte, elle avait tellement peur qu'elle a décidé d'avorter. Et donc, pendant l'acte, les médicaments qu'elle a pris et tout, elle n'a pas survécu, elle est morte. Et lorsqu'on partait l'enterrer, les parents étaient en train de pleurer et la mère a eu à dire sur la tombe de sa fille comme ça que j'aurais aimé que tu grandisses bien, que tu épouses un blanc, franchement dit, quelqu'un d'aisé au moins, tu allais nous faire sortir de la galère qu'on est dedans actuellement parce que franchement dit, tu es tellement belle ma fille. Genre la maman a commencé à dire des paroles sur la tombe de sa fille. Donc ils étaient là tranquillement et tout. Des années sont passées, au moins 10 ans après, un blanc vient dans le village en fait avec 2 enfants métis. Et le blanc est accompagné d'une vieille dame qui vient dans la famille avec la photo de la fille, la grande sœur à ma camarade qui est décédée. Le blanc vient avec la photo de la fille avec un gros sac, genre les sacs cabas des moments là. Donc, le blanc est arrivé, il a dit qu'il est venu avec sa femme, mais sa femme lui a dit de le dévancer. Que genre la maman de sa femme s'appelle tant et que il a pris le sac, voici les enfants, donc il est venu donner le sac à la maman et puis voici les enfants, mais ils vont s'asseoir pour attendre sa femme. Donc la maman a pris la photo pour voir c'est de quelle femme le blanc parlait et à sa grande surprise c'est sa fille. Elle voit la photo de sa fille, elle voit sa fille à côté du blanc avec les enfants en fait. Donc la maman elle est tombée évanouie. Sur le champ, tout le monde a commencé à pleurer. Le blanc ne comprenait pas. Il dit mais moi je suis venu avec ma femme. Ma femme m'a dit de la dévancer parce qu'elle a des choses à faire à la rentrée du village. Genre, elle va aller voir quelqu'un et puis elle va nous retrouver dans le village. Que moi je comprends pas pourquoi vous pleurez. C'est là maintenant qu'ils ont pris le blanc. Ils sont allés avec lui maintenant sur la tombe de la grande sœur de mon ami là. Et puis maintenant, il a vu. Il était tellement dépassé, en fait, qu'il a laissé, c'est-à-dire, il a abandonné les enfants. Les enfants sont encore en vie, hein, ils sont là. Les 2 enfants sont encore là. Ils sont avec leur grand-mère. Et il est parti, en fait. Il est parti comme ça. Donc, l'histoire, franchement, dit, on n'a pas compris comment se fait-il que, genre, quelqu'un qui est décédé après 10 ans, elle part ailleurs, fait des enfants, et puis... Voilà, et puis dans le sac, ils ont retrouvé beaucoup d'argent. Franchement dit, genre, une grosse somme d'argent. Bon, après, en tout cas, maintenant, ça va, dans leur famille, c'est tranquille. Bon, c'était un peu ça.
C'est l'histoire que j'avais à raconter aujourd'hui. Donc, Merci merci beaucoup. à vous. Bonsoir, Katia. Katie. Bonsoir DMG. Comment ça va? Ça va bien et toi? Bon DMG, j'ai une histoire, bref. Euh, Moi, je suis à Yaoundé. À un moment, je me sentais un peu stressée dans la ville que j'ai décidé d'aller sur Douala avec une amie. Nous sommes arrivés à Douala. On a logé dans un hôtel dont je préfère taire le nom. On a fait une journée à Douala. Le lendemain, on a un ami qui nous a appelé, genre, il va nous faire sortir. Il nous amène dans une cave très populaire à Douala, dont je préfère aussi taire le nom. Arrivé à la cave, on était là, on buvait. Et la petite amie de mon pote l'a appelé et il a dû rentrer d'urgence. L'enfant a eu un problème. Je suis restée avec ma copine, donc on ne sait pas trop bien Douala. Il nous a dit, quand vous allez rentrer, c'est mieux de prendre un dépôt où vous appelez Yango et tout. On a dit d'accord, nous sommes quand même déjà grandes. C'est comme ça que le propriétaire du Sinac s'avance vers nous. Bon, il a d'abord envoyé une serveuse. Que la serveuse vienne m'appeler et tout. J'ai dit que je ne peux pas me lever. La serveuse est revenue avec une bouteille de champagne très chère. Elle nous l'a offert au nom du monsieur. Bon, j'ai pris la bouteille de champagne et tout. Après, il a demandé qu'on rejoigne la table. Sa table à lui. J'ai dit à ma copine que non, ne parle pas. Elle me dit que oh, tu as trop peur. Allons, rien ne va se passer. Nous sommes arrivés. On a bu et tout. On s'est amusé. Bon, nous, on ne les connaissait pas, mais le courant est passé. C'est comme ça que, bon, il était 4 heures, on devait rentrer. Il a levé 100 000 francs. Il me donne, il me dit, voilà l'argent du taxi. Je suis saute d'abord. Hey, que maman, le genre de choses, si ça ne m'est jamais arrivé, moi, je ne veux pas. Ma copine dit, prends. Je prends l'argent. Et puis, il a appelé un taximan qui connaissait bien, le taximan de la cave, en fait. Il garait toujours devant la cave, que raccompagne les dames si chez elles. Le taximan nous a raccompagnés à l'hôtel. Il m'a appelé à 6 heures. Je dormais. Il m'a appelé à 11 heures et puis il me dit, on déjeune ensemble. Je dis, d'accord. Arrivé, on part à Santa Lucia Bonamous, a dit, il me dit, fais les achats que tu veux. J'ai fait les achats et tout. Après, il m'amène dans, comment on dit, un immeuble où il y avait seulement les appartements meublés. Et là-bas, la journée, c'était 150 000. DMG, je tremblais. Je n'avais jamais eu ce genre. Donc, tellement je disais à ma copine qu'on ne fait rien pour rien. Mana, elle me faisait que dire que non, c'est Douala, à Douala, il y a l'argent, à Douala, il y a ceci. Je paniquais. On arrive, il dit donc, il nous fait monter. Moi, je croyais qu'on allait peut-être faire la cuisine et puis on allait se séparer. Chacun allait prendre sa route. Il dit que non, on peut passer la nuit. Il est venu, on a fait les achats, on a causé, on a acheté les glaces, les biscuits et tout. C'est comme ça que il décide de partir, qu'il a une urgence. Il part. Je descends à l'accueil. Je pars voir la dame de l'accueil. Je demande que la journée ici, c'est combien? Elle me dit 150 000. Et il a payé combien? Il me dit qu'il a payé 4 jours. Parce que moi, je lui avais dit que je suis à Douala pour quelques jours. Donc, je vais rentrer lundi. C'est comme ça que le monsieur me bombe de cadeaux. Il déplace une femme qui a tout un shopping. Il voit la fille nous retrouver dans l'appartement. Il me demande de choisir ce que je veux. Que ma soeur, c'est que c'était ma soeur, choisit également ce qu'elle veut. Il revient le soir. Il me dit que oh, il faut qu'il passe la nuit avec moi. Je dis que non, je ne peux pas passer la nuit avec toi. Moi, je ne te connais pas. Il me dit qu'il faut qu'il passe la nuit avec moi. Nous sommes partis dans une boîte dont je peux également dire le nom en rentrant tellement ivre. Bon, ça s'est passé. Et puis, c'est devenu bizarre. Ma copine me dit, elle n'est pas voir son gars. Moi, je dis que ok, je t'attends ici. Je suis dans la maison, j'ai la chair de poule. Après, il me rappelle au téléphone, le monsieur, il me dit que tu as la chance. Il y a quelqu'un chez vous qui prie beaucoup. Il dit, hey. Je dis comment, entre-temps, je ne lui dis pas que je suis jumelle. Je ne lui dis pas. Il me dit que tu as la chance qu'il y a quelqu'un qui prie beaucoup pour toi. Sinon, tu n'allais même plus être là. Je lui demande que pourquoi tu parles comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es où? Moi, je veux te voir. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir peur de l'appartement.
Je commence à plier mes choses. Je laisse même tout ce qu'il a acheté. Je dis que je ne veux plus. J'appelle ma copine. Elle me dit non, attends-moi là-bas. Elle dit que jamais. Je t'attends dehors. Appelle la moto. Vous me trouvez dehors. On ne peut plus rester ici dedans. Elle me dit qu'il y a quoi? Le monsieur me rappelle au téléphone. Il me dit que ne cherche même pas à me voir parce que si moi je te vois, je vais mourir. Je vais d'abord rentrer dans mon village. C'est un Bouddha. Il a dit qu'il était Bouddha. Qu'il va rentrer dans son village. Et là-bas, il va faire ses rites avec ses esprits pour me revoir une autre fois. Parce que s'il me voit, il va mourir. Ha, je dis que oh, m'a pas arrivé. Il me dit que je te répète encore que tu as beaucoup de chance. Qu'il y a quelqu'un qui peut pour toi. À cet instant, je pense directement à ma soeur. Qui n'est pas un peu, qui ne vit pas trop. Jumelle, mais elle, ça part de vie à part. Je pense directement à ma soeur. Je ne lui avais pas dit que je suis jumelle et tout. C'est comme ça que je cherche le monsieur le soir. Je pars dans sa cave. Je cafouille le monsieur, je ne le trouve pas. Je m'en vais à Bonapriso. Il avait l'habitude de s'asseoir parce qu'on était sorti 2 fois. Je ne le trouve pas. Un de ses amis lui me dit, le monsieur il a voyagé, il est parti à l'ouest. Il dit, ok, d'accord. Après, je lui dis que tu pars à l'ouest maintenant. Il me dit que je t'ai fait un virement. Bon, un dépôt, range mon lit. Que tu prennes ton transport, tu rentres à Yaoundé. Tu n'as plus besoin de me chercher. Et si c'est que je ne fais pas mérite et je te revois, je vais mourir. Il dit, ah. Moi, je dis à ma copine qu'on va se chercher le père ici pour qu'il meure, maman. Comme il m'a raté là, moi, je ne vais pas le rater parce que moi, je sais que je ne suis pas sorcière. Mais si c'est que il a vu qu'il peut, c'est qu'on va seulement le chercher. On a cherché l'homme là dans à la DMJ, on ne l'a pas vu. On l'a cherché, on ne l'a pas vu. Une autre fois, je dis à mon ami qu'on va repartir dans la même cave là. Et mon ami aimait vraiment boire là-bas. Quand le monsieur m'a revu, quand il me revoit, il me pointe du doigt. Quand je m'avance vers lui, je suis comme son ami avec lequel il était, parce qu'il avait une voiture tellement luxueuse. Son ami là lui dit que est-ce qu'on t'a dit que c'est tout le monde qu'on mange? On ne mange pas tout le monde. Dès j'ai la chair de poule m'a encore attrapé. J'ai dit que si vous restez ici, moi je pars. Donc c'est une manière de dire aux jeunes filles de mon âge que tout ce qui brille n'est pas or. Mais voici, je ne sais même pas qui priait pour moi à l'instant, peut-être que je serais morte. En quelques 2 jours, tant de cadeaux, tant de ceci, tant de cela. Le gars m'a carrément dit que je te vendais. Tu étais déjà parti. Il y a quelqu'un chez vous qui... Et jusqu'à présent, quand je le vois à Douala, il me dit toujours ça. Donc, c'est une manière de dire que le gros cœur parfois qu'on a là, c'est pas trop bien. Merci et bonne soirée à vous. Merci, Ketia, pour ton histoire. Tu m'entends? Oui, oui. Ça va mieux? Ça coupe pas? Beaucoup mieux. D'accord. En fait, je vais expliquer l'histoire d'un monsieur. Bon, l'homme, il était très gentil. Donc, je vais l'appeler l'homme au bon cœur. Je vais le nommer Albert. Albert, il est ici en Europe. Il travaille dur. Il a eu à faire un enfant avec une femme blanche. Mais il voulait obligatoirement épouser une Africaine, une femme de chez nous. Donc, un jour, il part en vacances. Et puis, il rencontre une jeune dame que je vais appeler Sarah. Avant que Albert ne rencontre Sarah, c'est quelqu'un qui a beaucoup investi. Il avait 2 camions Bendy où il ramasse les sables. Il avait des bakas. Les Ivoiriens connaissent les bakas. Il avait 2 bakas. Et puis 2 ou 3 taxis communaux. Donc, il rencontre Sarah. Il tombe amoureux et tout. Il commence une relation. Au fur et à mesure que les 2 cheminaient, après le mariage, Sarah, elle reste à Abidjan. Et puis, Albert, lui, il revient en Europe ici, continue le travail. Donc, quand tous ces camions, ces taxis, les bacs, tout cela, quand il travaille, c'est à sa femme, on remet la recette. Donc, ils ont commencé à faire 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Mais au fur et à mesure, quand on paye, on lui donne l'argent, mais malgré ça, lui, il est en Europe ici, il envoie l'argent là-bas. Donc, sa femme Sarah, elle a fait venir à la maison son petit frère Vincent. Et c'est Vincent qui s'occupe aussi, qui l'aide à s'occuper des enfants. C'est lui il les fait étudier et tout. Donc, un jour, Sarah lui dit, elle dit à son mari Albert, je préfère qu'on vende tous tes camions, tes bacs et tes taxis. Ça, il lui demande, mais pourquoi? Elle dit non,
parce que tes parents ont trop les yeux dessus. Il lui demande, mais mon père est mort, ma mère est morte. Quels parents ont les yeux sur mes biens? Elle dit non, on n'a qu'à vendre. Comme ça, toi et moi, comme on est maintenant un couple, on va racheter ensemble, ce qui fait que demain, ce qui sera un acquis, ça sera pour nous deux, et non toi tes acquis que moi je suis venu trouver. Le monsieur, il dit ok, ils vendent. Il lui dit bon, comme on a vendu, on va prendre au moins des terrains pour les enfants. Elle dit non, on n'a qu'à vivre notre vie. Les enfants, quand ils vont grandir, chacun va prendre, il va se débrouiller pour acheter ses biens. Ah, comme une femme sensée peut dire ça à son mari, mais bon, lui, il accepte. Ils font le mariage légal. Le jour qui vient pour faire le mariage légal, il dépense tellement que même 5 francs, ça n'est plus dans sa main. Mais quand sa femme Sarah, elle achète une baguette, elle lui demande de rembourser. Et il rembourse. Et de sorte que, quand il a fini le mariage, c'est même une amie à sa femme qui lui a prêté de l'argent pour qu'il termine son séjour. Et quand il est revenu ici en Europe, il a travaillé et puis il lui a ramené l'argent. Donc quand il est venu, vu qu'il n'avait plus rien, il a travaillé encore dans le bâtiment. Et il a acheté un bulldozer. Quand il a travaillé, qu'il a eu cet argent-là, quand il en parle à sa femme, elle lui dit non, tout ça là même là, ça sert à quoi? Il faut envoyer l'argent là ici, il va garder. Et ça, il a dit non, 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 non. Il s'est entêté et il a acheté le bulldozer. Il a fait partir ça à Abidjan. Le bulldozer, normalement, quand tu travailles, la journée de location, c'est 250 000 francs CFA. Donc, il faut imaginer un bulldozer. Voilà, tu imagines un peu le nombre de jours, enfin, sur le mois, ce que ça fait. Mais tout cet argent-là, ça, sa femme en donne. Mais malgré ça, il est en Europe ici, il envoie 250 000 francs par mois pour que sa femme puisse s'occuper de ses enfants. Donc, à un moment donné, même quand les gens viennent louer le bulldozer, là, pour donner l'argent, c'est compliqué. Ça devenait des histoires. Ils ont même fait partir le camion dans un autre pays pour aller travailler là-bas. Le camion a fait 1 mois et quelques. Normalement, enfin, il a fait c'est que la facture que les gens devaient payer, c'était 6 millions. 5 à 6 millions. La société qui a loué le bulldozer dans ce pays voisin n'a pas voulu payer quand ils sont allés au procès. Et quand ils sont allés au procès, ça a considéré que le bulldozer commençait à tomber en panne. Donc, l'argent ne rentre pas et il faut faire réparer. Donc, le monsieur dit si c'est comme ça, il faut vendre le bulldozer. La femme dit ok. Ils vendent le bulldozer. Il y avait des gens qui étaient prêts à acheter à grosse somme, mais il ne sait pas dans quel coût le bulldozer s'est vendu à 5 millions et quelques. Dans les 5 millions, il dit à sa femme, ramène-moi 2 millions, je vais prendre quelque chose encore au moins pour ramener, pour ne pas qu'on soit sans rien. Elle est là, elle le fait tourner jusqu'à... Le monsieur lui dit, mais je ne comprends pas quelle vie on mène. Cet argent que tu gagnes depuis là, je ne sais pas où tu mets. Elle dit non, elle met l'argent sur un compte bloqué et que s'il vient, mais il voit que l'argent ne bouge pas, ça ne va nulle part. Donc il a tellement insisté cette fois-ci là, qu'elle lui a envoyé les 2 millions. Maintenant après, il lui demande, mais le reste d'argent là, il n'y a pas. Ce qui fait que deux fois il réfléchit, et puis un jour il dit comme ça à sa femme, toi là, qui est vraiment la base de mes malheurs. La femme dit non, c'est pas ça. Bon, notre famille là, c'est vrai qu'il y a la sorcellerie, mais c'est mon petit frère Vincent qui est chez nous là, c'est lui, je soupçonne. Si c'est comme ça, on n'a qu'à le chasser. Et le monsieur dit non, moi je ne peux pas le chasser. Ton petit frère là, depuis que toi et moi on s'est mariés, ça a fait 13 ans là. Il est avec nous. C'est lui qui t'aide, c'est lui qui enseigne mes enfants à la maison. Donc si même s'il est sorcier, on va chercher un endroit pour le faire délivrer. Donc moi je ne peux pas le chasser comme ça. Donc un jour, en surfant sur le net, il fait la rencontre d'un homme de Dieu. Il appelle sa femme, il dit, ah, j'ai croisé un homme de Dieu sur le net là. Est-ce que c'est pas mieux d'aller le voir? Elle dit, non, 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 non. Les hommes de Dieu là, tu vas partir chez eux là-bas, c'est pour te demander des millions, c'est pas la peine. Bon, lui, il n'a rien dit, mais dans son esprit, il sait ce qu'il va faire. Le monsieur prend son billet d'avion, il appelle sa femme, il dit, bon, je viens dans 2 ou 3 jours. Et le dernier jour de son travail, où il devait prendre ses vacances pour pouvoir partir, pour voyager pour aller à Abidjan, il va à un café avec des collègues pour boire quoi. Et il ne sait pas où une bagarre a commencé. Il y avait 2 jeunes filles qui se battaient. Il y a une qui vient carrément, qui casse une bouteille et qui vient tomber sur lui.
Donc, là, quand la fille est tombée sur lui en voulant se protéger, c'est sa main, il a mis devant la go, a sectionné carrément son doigt. Les pompiers sont venus, ils ont ramassé le doigt, ils l'ont envoyé à l'hôpital et tout, pour pouvoir recoudre ça. En temps, le monsieur devait voyager le lendemain. Il était obligé de signer une décharge à l'hôpital pour pouvoir partir à Abidjan. Parce que lui, dans son esprit, s'il arrive à Abidjan, il va aller voir l'homme de Dieu. Maintenant, il arrive à Abidjan, tellement il a été malade. Tout le temps, il n'a pas pu voir l'homme de Dieu, puis il est venu. Dès qu'il arrive en Europe, il prend son téléphone, il appelle sur l'homme de Dieu, là, et puis on lui fait la prière, tout et tout. Et il appelle sa femme, il dit à sa femme, il faut faire en contact avec cet homme de Dieu-là. La femme dit, ok, mais elle ne fait rien. En temps, ils étaient en train de faire des papiers pour que au moins l'un de leurs enfants arrive en Europe. Et par la grâce de Dieu, avec les prières, ça a marché. Maintenant, ça a marché pour payer le billet d'avion de l'enfant, malgré les millions et les millions que le monsieur lui donne ici, là. La femme dit qu'elle n'a pas l'argent pour payer le billet d'avion de l'enfant. Donc, le monsieur est obligé de sursoir à ses propres dépenses ici et faire partie de l'argent pour que l'enfant le trouve en Europe. L'enfant arrive, il va le chercher à l'aéroport. Ils arrivent à la maison. L'enfant dit, papa, je vais faire pipi. Il n'a même pas le temps de montrer à l'enfant où se trouve la douche. L'enfant va dans la douche tout seul. L'enfant va dans la chambre tout seul. Donc lui-même, il est surpris. Il fait rapport son enfant et puis il lui demande, ah, mon fils, c'est comment? On dirait que tu connais la maison là. Et puis l'enfant lui dit, mais papa, moi je connais la maison ici. La nuit, on vient ici avec maman. Maman, elle nous fait venir ici. Quand on vient là, on connaît où est ton bâtiment. Avant, on venait ici chaque fois. Le monsieur ne comprend pas. Il demande à l'enfant. Et l'enfant va lui dire oui, que les 4 enfants que le monsieur a vus avec sa femme là, tous les enfants ont été initiés à la sorcellerie par leur maman. C'est-à-dire la maman, les 4 enfants et le frère, c'est-à-dire les 6 personnes dans la même maison sont sorcières. Le monsieur prend son téléphone, il appelle l'homme de Dieu à Abidjan et puis on lui dit non, il faut bien interroger l'enfant. Et l'enfant va expliquer comment sa maman les a tous initiés, comment ils viennent chaque fois. Ça dit quand sa maman prend un écran, comme ça, un tableau comme ça, et puis quand elle met le doigt, elle indique la maison du monsieur en Europe. Et ils se téléportent, ils viennent, ils rentrent dans la maison, ils gardent tout. Et l'enfant va lui dire que l'accident qu'il a eu, où la fille lui avait sectionné le doigt avec la bouteille cassée là, c'est parce que le monsieur a dit à sa femme, il vient à Abidjan, et s'il vient à Abidjan, il va aller voir l'homme de Dieu. Donc c'était en fait pour que, par accident, la fille le poignarde dans le cœur. Mais heureusement, il a eu la chance, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment bon cœur, c'est son doigt qui a été sectionné. Donc l'enfant passe aux aveux, tout. Le monsieur prend le téléphone, il appelle sa femme. Il lui demande, elle dit non, c'est pas moi, c'est pas vrai, pourquoi l'enfant peut dire des choses comme ça? Et puis le monsieur lui passe l'enfant aussi, en tout cas il fait des aveux. Pourquoi l'enfant fait des aveux? C'est parce que avant que l'enfant n'arrive en Europe ici, le papa a insisté pour que la maman envoie l'enfant chez l'homme de Dieu là-bas. Et c'est les prières, en fait, tout ce qui a été fait, c'est ce qui a fait que l'enfant est passé aux aveux. Et l'enfant même a dit que depuis que son papa prie avec l'homme de Dieu là, quand ils viennent, par exemple, quand la maman les localise la maison sur leur écran de sorcellerie là, quand ils arrivent, ils voient que la maison est encerclée par le feu et des anges. Donc à chaque fois, les anges là les frappent et puis ils retournent. Donc sa maman a dit ok, parce que normalement quand ils faisaient les papiers pour le regroupement familial, les papiers ne marchaient jamais. Hein. Mais la maman cette fois-ci a dit bon, l'enfant n'a qu'à venir, en fait parce que pour elle, l'enfant venait en mission, étant sur place chez son papa, pour terminer le travail. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça, puisque Dieu maintenant est rentré en marche. Donc quand l'enfant finit ses premiers aveux, la première fille que le monsieur a eu à la femme blanche, sa fille métisse, elle est grande. Elle vient récupérer son petit frère pour quelques jours de vacances. Quand la femme va chez la sœur et il revient, il dit à son papa, ah papa, vraiment, ce que je t'ai dit la dernière fois là, c'est pas vrai, hein? J'ai juste inventé. Donc son papa lui dit, mais comment ça? Il dit, non papa, j'ai inventé.
Donc, le monsieur appelle chez l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dit non, il faut bien lui demander. Et puis, il faut faire telle prière. Donc, quand le monsieur fait la prière, l'enfant maintenant, il dit à son papa, ah papa, ce que je t'avais dit la dernière fois, c'est la sorcellerie là. C'est vrai. On est dans la sorcellerie, maman nous a tous initiés, on doit te tuer. Mais, quand je vais chez ma grande soeur, comme chez ma grande soeur là-bas, il n'y a pas de protection, elle vient là-bas me faire une pression pour dire que, de me dédier. Mais sinon, effectivement, maman est dans la sorcellerie. Donc maintenant, l'homme, monsieur, il appelle sa femme à Abidjan. Il lui dit que ça fait 13 ans de mariage. Les 13 ans de mariage, là, il a eu à faire 4 enfants avec elle. Et cette jeune fille qu'il a connue, ce n'est plus la même femme qui est devenue maintenant, puisqu'elle a été déformée par les maternités. C'est vrai que lui, c'est un homme. Il peut dire qu'il va la jeter et puis se remarier demain. Mais il a aimé, il a épousé. Tout ce qu'il lui demande, c'est d'aller chez l'homme de Dieu, aller pour faire la délivrance. Si elle est prête à faire sa délivrance, ils vont continuer leur vie de couple ensemble. Mais si elle n'est pas prête à faire sa délivrance, franchement, lui ne peut pas continuer. Donc voilà l'histoire. C'est pour dire quoi? En toute chose là, il faut demander la volonté de Dieu. Parce que quand tu choisis bien ta femme, tu choisis la destinée de ta vie et celle de tes enfants. Sinon, ça sert à quoi à un homme de travailler dans le bâtiment ici en Europe, se faire des millions, acheter et aujourd'hui se retrouver zéro? Ça ne sert à rien. En toute chose, il faut prier. Avant quoi que ce soit, il faut prier. Parce que c'est Dieu qui nous tient sur cette terre-là. Merci beaucoup. Je t'en prie. Bonsoir. Bonsoir DMG. Mon histoire, c'est juste une petite histoire courte, hein. Alors, c'est un arbre qui était planté dans la parcelle de mes grands-parents. Cet arbre a été là depuis des années, des années. Mes parents, quand ils sont nés, cet arbre était là. Nous, on est nés, cet arbre était là. Maintenant, un jour, avec toute la famille, enfin mes parents, ils avaient décidé d'agrandir un peu la maison. Voilà, parce qu'il y avait des petits-fils qui étaient nés. Nous, on partait là-bas en vacances. Donc, ils se sont dit, ils vont couper cet arbre-là et puis mettre d'autres portes, quoi. Voilà, pour les jeunes quand les enfants viennent en vacances. Donc, du coup, ce jour-là, nous étions là-bas, c'était des vacances et c'était un dimanche. Donc, ils ont appelé des gens pour venir couper cet arbre-là, un grand, grand arbre. Ils sont venus, ils ont coupé, ça avait pris du temps. Ils ont commencé par couper d'abord les branches tout en haut. C'était vraiment difficile pour couper cet arbre-là, cette journée-là. Pardon, mais ils ont quand même réussi à couper, mais ils ont laissé les racines parce que c'est un grand, grand arbre. Ils ont coupé les branches un peu en haut, ils ont laissé les racines. Et après, le soir, chacun est rentré chez soi et nous aussi nous sommes rentrés. On était là, il y avait toute la famille, c'était des vacances. Et dans la nuit, peut-être vers les 5h, les 4h, 5h, et on entendait des gens toquer à la porte. Toc, 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 toc. Et là, mes grands-parents ils se sont levés, et on dit mais qui toque à cette heure-ci? Ils sont allés ouvrir, il n'y avait personne. Ils sont repartis dormir. Toc, 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 toc. Et là, nous-mêmes aussi, ça nous a réveillés. On dit mais c'est qui toque? Ça toquait de plus en plus fort en fait. Et là, nous tous, on s'est réveillés. On va voir comme ça, personne. Et ça a fait ça tout. En fait, on n'avait plus dormi jusqu'au matin. Et là, le matin, les gens se sont assis. Mais pourquoi il y a eu... Qui venait toquer? Mais c'était qui? Est-ce que c'est des jeunes qui lançaient des pierres? Est-ce que... Les gens commençaient à se poser des questions. Le lendemain, pareil. On dort, la nuit comme ça tape encore. Toc, 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 toc. Et mes grands-parents, ils viennent, ils ouvrent personne. Et là, à un moment, mes grands-parents, ils ont dit, ils vont mettre la natte dehors et ils vont dormir dehors. Donc, ils sont restés dehors là. Il n'y avait pas de bruit. Et puis après, ils se sont assis, ils ont appelé quelques aînés de la famille pour expliquer l'histoire. Parce qu'il y avait quelque chose qui nous empêchait de dormir. Les enfants sont venus en vacances. Il y a quelque chose qui toque à la porte, donc on ne comprenait pas. Et c'est là où ils ont fait des recherches dans la famille, ils ont parlé. Ils se sont réunis, ils ont dit qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui empêche les enfants de dormir. Et c'est là où ils se sont rendus compte en fait qu'il y avait des esprits dans l'arbre en fait. C'était des esprits qui ont toujours vécu là, qui étaient là depuis, et qu'on les avait demandé de partir, qu'on les avait poussés à partir, et donc ils ne savaient pas où partir.
Et du coup, la famille s'est réunie, ils ont parlé, voilà, pardon, on a coupé l'arbre, on vous a pas demandé, pardon. Voilà, ils ont reversé le vin de palme comme ça, ils ont parlé, et puis après, il y a eu la paix, ils ont parlé, il y a eu la paix, on dormait tranquillement. Et donc, la leçon, c'est, voilà, nous, qu'on croit ou qu'on croit pas, la nature, il y a des choses qui existent, on les respecte. Couper les arbres comme ça, détruire la nature, voilà, on respecte la nature, ou même pour faire quelque chose, un petit mot, ou bien on dit quelque chose. Voilà, moi je pense que ce que j'ai vu là, j'y crois quoi. Donc on ne fait pas n'importe quoi, il y a un arbre qui est là, ou bien on appelle d'abord les aînés, est-ce qu'on coupe cet arbre ou qu'est-ce qu'on fait? Merci DMG, je reste dans les commentaires. Merci beaucoup, Force Tranquille. Papa Google, Bonsoir, mon grand. t'as dit quoi tantôt? Je suis encore en train de rire et j'ai failli réveiller mes voisins ici avec l'avant-dernière. Là. Par moment, ça fait peur, par moment, ça fait rire. Mais c'était. On a fait. Bon. Bonsoir à tout le monde. Alors, je vais intituler. Bon. Je vais intituler mon histoire. Je vais m'inspirer sur les Gabonais. Hein, comment ils parlent. Donc, c'est mon premier. Ma première sortie en vampire inconscient, hein, causée par une Mami Wata. D'accord. Donc, je ne vais plus dire à quel âge, mais j'étais très jeune. Parce que quand je dis mon âge, à quel âge j'ai eu certains trucs, les gens ils pensent que je blague. J'ai commencé à dormir dehors à 12 ans, j'ai 50 ans. Donc, faut pas que. Alors, j'étais très très jeune. Je n'avais pas encore 20 ans, je n'avais même pas 18 ans. Et au Nigeria, à Lagos, j'aimais bien les boîtes de nuit. Hein. J'étais un gars qui aimait les boîtes de nuit. Alors, je rencontre une très belle fille en boîte. Mais c'est une fille qui travaille. Bon, c'est une fille de nuit. Bon, c'est les filles qui nous aimaient aussi. Bon, on prenait ça, on faisait nos copines avec. Bon, on s'en foutait. Alors, elle vivait comme dans un hôtel. Parce qu'au Nigeria, il y a un truc qu'on appelle guest house. Donc, c'est les filles de nuit qui prennent tout un hôtel. Tu ne peux pas venir là-bas prendre une chambre. C'est comme un hôtel, c'est comme un guest house. Donc, elles habitent là-bas, c'est comme un hôtel. Elle avait une chambre dans cet hôtel-là. Et tout l'hôtel est plein de filles. Il n'y a que les filles qui vivent là-dedans. Et sa chambre était juste en bas. Alors, elle me dit, non, viens rester, viens avec moi et tout. Mais elle était de la tribu de Beni, River State. Mais elle était comme une fille Peul, une Aoussa. Alors quand je la regarde, elle n'est pas comme les filles de River State. Et parce que je connais bien les filles de River State. Je lui dis, mais elle faisait tout comme les filles de River State. La langue, tout comme les filles de River State. Un matin, là, je la regarde comme ça. Le deuxième jour, je regarde la fille là comme ça. Je dis, mais pourquoi? En plus, elle s'appelait Amina. Je dis, pourquoi tu t'appelles Amina et tu es de River State et puis ton visage, tu es comme une Peul. Elle dit, tu veux que je te raconte? J'ai dit oui. Elle dit, tu es sûr que tu veux que je te raconte mon histoire? J'ai dit oui. Elle me dit, bon, ses parents sont de Kano, sont des Aoussa du Nigeria. Son père et sa mère n'ont pas pu avoir d'enfants, donc ils sont allés voir un marabout là-bas, au nord du Nigeria, chez les Kano là-bas, chez les Aoussa. Et là, le marabout a dit à ces deux-là que vous ne pouvez avoir un enfant que si l'eau vous le permet. Il n'y a que l'eau qui peut vous donner un enfant. Donc, il faut que vous allez chez un endroit, vous allez vivre au bord de l'eau. Alors, à Kano, là-bas, chez les Aoussa, là-bas, il n'y a pas de grand fleuve et il n'y a pas de mer. Donc, raison pour laquelle son père et sa mère sont allés vivre dans un village à River State. Je crois que c'était Calabar ou un truc comme ça, je ne me rappelle pas bien. Ils ont fait des trucs là-bas au bord de la mer et c'est là où sa mère est tombée enceinte. Alors, elle est née. Et ça, c'est la première histoire. Quand elle me raconte comme ça, c'est là où je dis, je comprends pourquoi tu t'appelles comme ça et tu viens d'un autre endroit. Elle me dit, oui. Alors, un matin, premièrement, ce soir, elle sort, elle dit qu'elle va aller en boîte. J'ai dit, bon, je ne veux pas sortir, je suis fatigué, je vais me coucher un peu. Alors, je me couche, je suis couché sur le lit. Elle est sortie, elle dit, elle va aller danser 1 heure, elle revient. Je dis, bon, j'attends ici, je ne sors pas. Alors, je me rappelle bien la musique que j'avais mis.
j'ai mis une musique là, en ce temps-là, c'était Michael Jackson. J'ai mis. Dans cette musique-là sonne toujours dans ma tête. Et quand cette musique-là sonne, je me rappelle toujours de ce jour. Mon premier jour de sortir en vampire inconscient. Conscient, là, c'est mon problème. Ça, c'est inconscient que quelqu'un provoque. Alors, c'était la chanson Blood on the Dancing Floor. Imagine-toi, la chanson déjà, même, c'est déjà bizarre. Alors, je suis couché. Je suis couché au lit. Et il y avait une ampoule. Je suis couché au lit. Je regarde l'ampoule qui est sur au plafond. C'était allumé. J'ai pas éteint. J'écoutais la musique. Je l'attendais parce qu'elle allait venir et puis bon. Alors, je suis en train de regarder l'ampoule. Et avec cette musique, je m'endors, sans m'en rendre compte. Mais je ne me rends pas compte. Et je me rends compte à un moment donné que je suis en train de m'approcher de l'ampoule, ou que c'est le plafond qui s'approche de moi, ou l'ampoule qui est au plafond s'approche de moi. Mais je crois que je suis éveillé. Je ne me rends pas compte que je me suis endormi en écoutant la musique, parce que la musique ne fait que sonner. Alors, je ne fais que m'approcher de l'ampoule qui est au plafond. Donc, imagine que c'est 2 mètres. Mais il reste 1 mètre. Je dis, je suis en train de m'approcher de cette ampoule-ci. Il reste 30 centimètres. Je ne fais que regarder le plafond. Je regarde l'ampoule. Je dis, je vais me brûler avec l'ampoule. Les anciennes ampoules, là, c'est pas comme maintenant. Je vais me brûler avec l'ampoule-ci. Et puis, je dis, hey, gars, tu es un vampire, c'est sûr. C'est là où je me tourne, je regarde au lit, je vois que je suis en train de dormir sur le lit. Et en même moment, la fille toque sur la porte. Boum, boum, boum. Et c'est là où je retombe dans moi-même comme un sac de café. Boum! Je dis, ça c'est quelle histoire? J'avais le cœur qui battait à 100. Elle toque, elle l'ouvre directement. Quand j'ai vu entrer, j'ai dit, voilà celle qui a provoqué ma sortie inconscient en vampire, là, comme ça. Donc, elle était à la porte, elle provoquait ça. Je n'ai rien dit. J'ai dit, d'accord. J'ai dit, bon, comme c'est la nuit, là, elle est venue là avec. Elle est partie faire ses mouvements, elle est venue, elle avait un sac plein d'argent, là, j'étais là, je regardais même pas ça, je la regardais maintenant, j'étais très méfiant. Déjà, je savais que elle est venue de l'eau, maintenant, elle me provoque déjà un vampire, j'ai dit, bon, je vais attendre le matin pour qu'on solutionne cette histoire. Alors, le matin, elle se réveille toujours la première, hein. Elle va prendre sa douche, et quand elle va prendre sa douche, elle revient avec un seau, et il y avait très peu d'eau dans ce seau. Alors, elle commence à... Quand elle finit de prendre sa douche, elle va attacher la serviette. Elle commence à prendre de l'eau et elle verse partout dans la chambre. Mais quand je viens, je regarde cette eau, ça sent un peu les urines. Je dis, c'est quoi? Je vois qu'elle ne fait que verser l'eau dans la chambre. Elle prend avec sa main, c'est comme si elle arrosait, comme un prêtre qui bénit une chambre, quoi. Je dis, non, ça c'est quelle histoire tu fais dans la chambre comme ça? Alors, je me rends compte que peut-être il y a un truc mystique dans la chambre que je ne vois pas et elle est en train de lutter avec un truc mystique. Donc, comme je ne comprenais pas, directement, elle venait de prendre sa douche. Je regarde au cou, elle avait un collier au cou. Elle avait une chaîne au cou, c'était comme en argent. Alors je regarde la chaîne, je vois que le médaillon a fait une poudre blanche sur sa poitrine. Tout sec, alors qu'elle vient de sortir de la douche. Toute la poitrine est sèche avec une poudre blanche. Je dis, ça c'est quoi ça? Pourquoi ta poitrine est comme ça? C'est là où elle dit, elle dit, pardon, c'est comme ça, laisse, je viens de prendre ma douche, je ne sais pas. Je dis, là où j'ai dit, assieds-toi, je regarde bien la fille, là. Je commence à regarder ses doigts, je vois les bagues. Elle est partie se doucher, elle n'a même pas enlevé les bagues. Je dis, les bagues, tout ça, ces bagues-ci. Il dit, la bague, je dis, ça c'est quoi, cette bague-là? La première bague que je lui pose la question, elle me dit, elle me raconte une histoire. La deuxième bague, c'est un serpent qui a enroulé son doigt. Elle me dit, non, ça, elle ne voulait pas raconter. La troisième bague, c'est un dauphin qui a enroulé aussi son doigt. Quand j'arrive sur la troisième bague, le dauphin qui enroule son doigt, je dis, ça c'est quoi ça? Qui t'a fait cadeau? Où est-ce que tu as acheté cette bague-ci? Elle me dit, cette bague-ci, il y a quelqu'un qui m'a fait cadeau. Je dis, pourquoi? Elle me dit, bon, je suis Ogbanje. Normalement, ça, quand on dit Ogbanje au Nigeria, ça veut dire Mami Wata. Voilà, si un Nigérien, les Nigérians connaissent ça. Quand on dit Ogbanje au Nigeria, ça veut dire que tu as dedans fort. Donc, elle me dit qu'elle est au Bandje. Je dis, bon, je connais déjà que tu es au Bandje depuis que tu m'as dit que ta maman et ton papa sont allés te chercher au fleuve. Elle me dit alors, un jour, elle faisait des petits sacrifices à la maison. Donc, ils ont l'habitude, les femmes qui sont dans les Bandje et tout ça au Nigeria, ils achètent souvent le Fanta, les biscuits, ils déposent dans un coin, ils allument une petite bougie, tout ça. Mais je n'ai jamais vu ça chez elle. Hein. Mais elle dit qu'un jour, elle a demandé à voir, parce qu'elle sait qu'elle a son esprit marine, son mari qui est dans la mer, dans l'eau.
Elle voulait le voir. Donc, quand elle a commencé à demander à vouloir le voir, elle voulait le voir parce qu'elle savait que cette personne couche avec lui et que cette personne est très jaloux. Il dit, donc cette personne, c'est que je suis là. Il dit, oui, mais bon, tu ne déranges pas. D'autres personnes ne vont pas accepter, mais toi, tu es tranquille ici. Il dit, ah. Elle dit, elle est là en boîte après avoir voulu voir ce personnage-là. Ça veut dire son mari marin. Alors, elle avait déjà oublié, hein, mais elle rencontre un homme qui est très beau en boîte. Et cet homme-là l'invite à boire et tout. Et cet homme-là lui donne beaucoup d'argent, fait un cadeau d'argent, lui fait cadeau de cette bague-là. La bague qui est comme le dauphin. Et après, cet homme-là sort de la boîte, il disparaît, ne revient plus. Elle me dit, bon, je crois que c'est la première fois que j'ai rencontré mon mari marin. J'ai dit, ah, il dit, donc je suis comme ça, là, je suis entouré. Donc l'eau là que tu vas te toucher, tu viens me verser partout. Là, ça veut dire que la chambre ici est pleine, tu vas prendre tes urines pour chasser les gens alors seulement. Elle rit. Là où je dis, bon, je la regarde, je dis, moi, je te fais peur. Elle dit un peu. Il dit, ah. Il dit, bon, parce que je vois que tu as peur de moi, tu me regardes, tu trembles un peu. Elle dit, un peu, un peu. C'est là où je la regarde. Quand j'étais jeune, j'étais très courageux. Bon, maintenant, je suis une autre personne. Je la regarde, je claque les mains, je dis, hey, je t'assure. Elle est sortie en courant de la chambre, sa serviette est tombée, elle était toute nue en route. Ce sont ses copines qui sont allées l'attraper en route pour la ramener dans la chambre. Là. Elle ne voulait même plus. Elle ne voulait pas, c'est pas qu'elle ne voulait pas me voir. Mais elle dit, quand elle est rentrée dans la chambre, ses copines me demandent, tu l'as fait? Je dis, rien, qu'on parlait, elle est sortie en courant. Elle me dit, pardon, pardon, pardon. Ne me fais rien. Moi-même, j'étais un enfant, je crois qu'elle avait même 2 ans de plus que moi, elle devait avoir 18, elle devait avoir 20. Elle dit, ah, toi-même, tu n'es pas, tu es puissant, peut-être, tu ne sais pas. Voilà un Ougandais qui te demande pardon, pardon, ne me fais rien. Moi, je suis resté tranquille. Donc, ça, c'était l'histoire que je voulais raconter. Je ne sais pas si ça a une finition, si on peut tirer une histoire de cette histoire-là. Mais ce que je voulais dire avant de couper, DMG, si tu me donnes une seconde, les sorciers là, que vous êtes partout, j'ai vu les gens, j'ai écouté DMG toute cette semaine. Il y a des gens qui sont devenus paranoïaques là, ils sont devenus schizophréniques, qui pensent que tout le monde a la sorcellerie dans leur famille. Vous dérangez trop les gens, les sorciers. Et j'ai écouté une fille, elle me dit, je ne sais même plus qui elle est, je ne sais pas, peut-être ma mère, mon père, ma soeur. Là, elle croit que tout le monde, évidemment, je ne sais plus qui n'est pas sorti. Elle croit que tout le monde est devenu sorcier. Les sorciers, allez écouter les histoires de DMG. Vous allez voir que vous n'êtes plus puissant comme avant. On va enlever vos... Pardon, je voulais dire un gros mot. On va mettre ça dehors. Hein? En plus, allez écouter les histoires de DMG. Vous allez voir qu'il y a un tonton qui faisait le cadeau de Yahoo à un enfant, une petite enfant là. Et la maman de l'enfant là dit qu'elle allait tuer le tonton là. La petite là, elle est venue, elle a dit que tonton, ma maman a dit qu'elle vient te tuer et je ne vais pas le faire. Donc, même les enfants n'ont plus peur de vous. Donc, on sait que vous les chicotez là-bas, vous les faites du mal là-bas, vous tordez leur cou. Nous, on va tordre vos coups ici. Ici, là. C'était ce que je voulais dire. En plus, c'était tout. Là, s'il n'y a pas de tout, c'est pas bon. Bon, portez-vous bien. Ok. Après, Bonne soirée. Ouais, vous t'aime. Oui, bonsoir. Bonsoir Nino. Oui, comment vous allez? Très bien, et vous-même? Oui, ça va, merci. Là, je disais que j'étais vraiment intéressé à ce que vous faites et j'aimerais juste vous raconter une petite histoire. Et là, j'ai vécu une petite expérience au nord du Togo où j'étais au cours primaire. Il y avait un baobab où j'ai l'habitude d'aller manger à chaque récréation. Le matin, quand j'arrive à l'école, là, je passe pour manger avant de rentrer en classe. Et lorsque j'étais au CM2, il était décidé à ce que l'arbre soit coupé. Et le jour où l'arbre s'est fait déraciner, une fois que l'arbre est tombé par terre, je vois au milieu de l'arbre, il y avait une canarie sur laquelle ils ont attaché des banderoles rouges, noires et blancs. C'était ma première fois de le voir. C'était attaché rouge, blanc et noir. Et dans la canarie, il y avait des bois. Ben, je me suis dit, bah, ça c'est quoi ça? Parce que l'arbre, quand l'arbre est tombé, ça s'est fendu en deux. Et c'est au milieu de l'arbre que se trouvait la canarie. Et je me dis, mais ça c'est miraculeux. L'Afrique a vraiment du talent. Il ne faut pas blaguer avec les esprits en Afrique. Et bah, ça n'a pas duré. J'apprends que le chef du quartier, bien le chef du village est décédé.
les notables, les vieux qui restent près du chef aussi, ils sont en train de partir un à un, mais je me suis dit, bah, vraiment, il faut craindre les esprits en Afrique. Donc, voilà la petite histoire que je voudrais raconter avec vous. Donc, voilà, merci. Merci beaucoup, Nino. Bref, donc. Bonsoir, Chancel. Bonsoir DMG, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Très bien. Bon, je viens là. C'est vrai, ça va être une histoire, mais j'aurai aussi besoin des réponses. Ok. Un soir, je sais pas ce qui s'est passé. J'étais avec l'enfant, déjà toute la journée, j'étais avec l'enfant, tout allait bien. L'enfant a joué, il avait même fait une sortie avec ma grand-mère, ils sont allés au restaurant et après ils sont rentrés. Et la nuit, pendant qu'on dormait, je dormais avec l'enfant sur le lit, on dormait aux environs de 24 heures par là. J'entends un cri, genre, ce cri me réveille. Je me réveille, je regarde l'enfant, je vois que l'enfant est en train de convulser. L'enfant convulse. Je touche l'enfant, l'enfant ne brûle pas. Je mets le thermomètre, la température de l'enfant est à 7 température normale. On soulève l'enfant, part avec l'enfant à l'hôpital. On arrive, l'enfant, on fait les analyses, l'enfant n'a rien. Il n'a même pas de fièvre. Pour dire qu'on va pas placer le père Falcon pour stabiliser la fièvre, il se peut qu'il puisse faire une fièvre interne. Il n'y a rien. Et lorsque l'enfant va se réveiller, c'est comme si, en fait, il n'y avait rien. Genre, l'enfant est devenu normal. Et il se rend compte qu'on est à l'hôpital, il ne comprend pas, il jouait et tout. Et au sortir de là, je me suis posé des questions. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais en temps, pendant que ça s'est passé, genre, l'enfant convulsait la nuit, chez mon oncle, il y a eu le feu. Genre, la maison a failli prendre feu. La même nuit, pendant les mêmes heures. Donc, je n'ai rien compris jusqu'à présent. Je me pose des questions. Je veux avoir des réponses, en fait. Qu'est-ce qui s'était passé là? C'était quoi? Parce qu'après ça, il n'a plus jamais refait ça. Voilà, c'était un peu ça, mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Je pense que dans les commentaires, tu auras aussi les réponses dans les commentaires. Oui, c'est possible. Allô? Ah, bonsoir. Bonsoir, je savais même pas que j'avais fait une demande. J'avais posé le téléphone, j'étais en train de tapoter. Oui, mais moi, ça fait plaisir quand même de vous avoir en live parce que moi, je vous suis partout en Facebook, TikTok, YouTube, tout ça. Merci beaucoup. Oui. Ouais. Moi, je voulais raconter une histoire. C'est une histoire personnelle. Et franchement, peut-être que bon, ça fait tellement des années que ça trotte dans ma tête. Et je me dis, bon, une fois, je vais essayer de monter pour vous expliquer un peu. Ce qui s'est passé, moi, j'étais en Afrique et j'avais fait un rêve. Et ce rêve est tellement, ça fait sur plusieurs étapes. C'est-à-dire que dans mon rêve, quand j'étais au pays, je me suis retrouvée encerclée par le feu, au fait. C'est-à-dire que tu sais, la façon qu'ils ont fait Jésus et tout ça, on l'a attaché et tout ça. Et moi, je me suis retrouvée dans un rêve, mais comme ça, avec des bois autour. Et ils ont mis le feu, en fait. Tu sais, les fagots qu'on fait en Afrique, là, les bois. Et moi, j'étais au milieu de ce feu-là. Je te jure, en DMG, ça a cramé. Le feu s'est approché, mais j'ai dit, j'ai commencé à prier dans ce rêve. Il dit, le feu, il montait jusqu'au bois, en fait. Et quand j'ai commencé à prier, et la pluie est tombée en même temps. La pluie est tombée. Et du coup, moi, en ce moment, j'étais avec mon copain de l'époque. Et c'est lui qui m'a réveillé. Il m'a dit, mais réveille-toi. Mais là où j'étais couchée, je te jure, c'était mouillé de transpiration tellement que je me débattais dans le rêve. Et quand j'ai fait ce rêve, franchement, ça m'a tellement traumatisée. 2 ans après, j'ai quitté le pays. Je suis partie un peu, j'ai voyagé. Je suis partie, voilà.
Et quand je suis arrivée là-bas dans le pays où je suis partie, j'ai commencé à refaire encore, non seulement avant que je fasse ce rêve, quand une personne meurt en Afrique, c'est-à-dire qu'il meurt en Côte d'Ivoire, je voyais la personne, c'est-à-dire que je sentais déjà son odeur, au fait. C'est-à-dire que la personne, il passe devant moi comme ça, et je dis, mais c'est bizarre. Enfin, franchement, au début, j'avais peur, au fait, je repoussais, je dis, non, 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 je veux pas voir ça, non, je veux pas voir ça. Mais au fait même de dire que non, je veux pas voir ça, je te jure, au moins une fois par mois, je peux même voir une personne qui est morte, qui s'arrive juste devant moi, qui me regarde, quoi, avec les yeux bien ouverts et tout. Mais ça faisait tellement peur, ça a fait ça pendant 6 mois, et après, ça s'est arrêté. Et quand ça s'est arrêté 6 mois après, j'ai commencé à faire des rêves. Dès que vous allez me dire que c'est le mari de nuit, mais bon, j'ai commencé à faire encore un autre rêve. Et dans ce rêve, un soir comme ça, j'étais couchée et il y a une personne, il y a des gens, j'ai même pas dit une personne, il y a des gens qui ont ouvert la porte. Et je voyais la personne, mais je pouvais même pas me lever tellement que ma tête était lourde et mes pieds, je pouvais même pas me débattre. Et les personnes, ils sont rentrées. Il y avait des gardes-corps, des gens un peu gardes-corps. Il y a un monsieur qui est venu, qui s'est approché. Il m'a dit, c'est toi qu'il me faut. J'ai dit, comment ça, c'est moi qu'il vous faut? Il dit, mais oui, c'est toi. Et c'est comme ça, les gardes-corps, ils ont attrapé mes pieds, mes mains. Ils ont commencé à avoir des rapports avec moi. Enfin, le monsieur, le chef, hein, qui était habillé en rouge, avec un en tout cas, il était habillé en traditionnellement. Et quand ils ont fini de faire ça, mais pour vous dire, il venait tous les soirs pendant 8 mois. 8 mois. Et après ça, je suis tombée enceinte dans ce rêve-là. Ah oui, je suis tombée enceinte. Pour vous dire l'histoire, moi, jusqu'à aujourd'hui, là, ça fait peut-être que plus de 18 ans que j'ai fait ce rêve, mais il me hante tous les jours. Et je suis tombée enceinte dans ce rêve. Et pendant tous les soirs, avec la grossesse, le monsieur venait voir comment ça s'est passé, mais il continue toujours de coucher avec moi dans ce rêve tout le temps. Il le faisait. Et un jour, ils sont venus, ils m'ont pris, ils m'ont dit, on va te faire visiter. Ils m'ont amené au bord de la mer. On m'a dit que le jour que tu vas donner naissance, c'est ici que tu vas donner naissance. Et quand ce moment est arrivé de donner naissance, et quand j'ai accouché, j'ai accouché en fait dans l'eau en fait. Dans le rêve, hein, j'ai accouché dans l'eau. Et c'était un garçon. C'était un garçon. Et quand j'ai fini d'accoucher, ils ont pris l'enfant et ils sont partis avec. C'est-à-dire que moi, ils m'ont laissé là, ils sont partis au fait. Ils sont partis et je ne l'ai plus jamais revu. Mais j'ai dit bien plus jamais revu, j'ai plus jamais refait ce rêve. Et plus tard que l'année dernière, je vous jure, plus tard que l'année dernière, j'étais couchée ici. Et là, dans mon rêve, il y a un monsieur encore qui rentre, qui me dit, tu viens pas visiter chez ton fils. Mais j'ai dit, je le regarde, il dit, mon fils. Il me dit, oui, ton fils, viens que je t'emmène. Viens que je t'emmène. Dans le rêve encore, viens que je t'emmène. Il m'a amené jusqu'au bord de la mer. Et il a touché la grotte. Et la porte, ça s'est ouvert. Donc, la personne, l'enfant que j'ai mis au monde dans mon rêve, je te jure qu'il a grandi, il a fait sa famille et tout ça. Il m'a dit que ça sera la première et la dernière fois qu'on se voit. Mais peut-être que ça sera l'au-delà. Je me suis levée le matin. Franchement, je me suis levée même à 5h du matin. J'ai dit, waouh, c'est quoi ça, ce rêve? Et j'étais là, il dit, mais encore une histoire qui recommence ou c'est la même? Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais refait. Donc, à chaque fois, je suis là, il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire au fait? Peut-être que les gens qui ont la réponse à ça, ils vont essayer de répondre, me donner peut-être des conseils ou me dire qu'est-ce que c'était. Mais j'arrive pas au fait. Donc, c'était un peu ça, je vais pas trop retenir. Et là, maintenant, tu as les enfants, oui, moi, j'ai des, voilà, oui, mais pour te dire que j'ai fait 2 garçons, j'ai 2 garçons là. Mais pour te dire que quand j'ai rencontré, au fait, mon conjoint ici, j'ai dit à mon conjoint, le rêve que j'ai fait, tu vois. Je lui ai dit, il m'a dit, oh, mais tu sais, ces gens de rêve, moi-même, lui aussi, là, parce que lui aussi, il a grandi au pays, qu'il en a fait beaucoup de ce rêve, au fait. Mais là, aujourd'hui, oui, là, j'ai 2 garçons. J'ai 2 garçons, ouais. Donc, voilà un peu. Donc, pour vous dire que les histoires mystiques, franchement, ça existe tellement que... moi, j'y crois, hein, sincèrement.
Pas parce que je ne crois pas en Dieu, mais je crois à ça. Et puis, Il y a beaucoup de commentaires par rapport à votre histoire. Je pense que vous devez lire les commentaires là. ah oui, va à l'église. On va prendre une autre On va, question pendant que vous je lisez reste les en commentaires. commentaire en bas, ouais. D'accord, Ok, merci merci beaucoup. beaucoup. Et puis, merci pour tout. Bonsoir, Sankofa. Bonsoir, bonsoir DMG, comment tu vas? Très bien, et toi-même? Ouais, ça va super. Donc, je voulais raconter une petite histoire là. Donc, moi, j'habite au Sénégal, quoi. Donc, je suis dans le génie Si tu civil. peux maintenir le téléphone à une seule position, quand tu bouges là, le volume monte, ça descend. Ah, d'accord, excuse-moi. Donc, comme je disais, je suis dans le domaine du génie civil, quoi. Donc, souvent, on est appelé à travailler en brousse, ou bien on n'est pas trop près de la ville et tout ça, quoi. Donc, il y a eu un moment où on devait faire des travaux, mais on avait besoin d'eau, quoi. Et puis, là où on se trouvait, on n'avait pas d'eau. Et on avait besoin de l'eau pour pour couler, quoi, pour utiliser le ciment et tout ça. Donc, bon, on a fait le tour de la ville, on a vu que c'était uniquement disponible au niveau de l'hôtel. Et quand on est parti là-bas, bon, ils ont refusé, quoi, parce que ils en avaient besoin pour les clients et tout ça. Et on avait besoin d'un gros volume d'eau, quoi. Donc après, on s'est dit, bon, on va aller au niveau du fleuve, qui se trouvait vers Dagana, quoi, pour puiser là-bas. Donc, comme on a besoin d'une pompe pour faire ça, donc on est retourné à notre base, on a pris la pompe, donc on a essayé, on a fait l'essai, on a allumé le truc, on a mis les tuyaux, tout fonctionnait nickel, quoi. Du premier coup, quoi. C'est les pompes où il faut que tu mettes la corde et puis quand tu tires, et puis tac, ça lance, quoi, avec les lanceurs. Donc, on a mis ça sur le pick-up et on est parti au niveau du fleuve. Voilà. Donc, quand on est arrivé là-bas, on a installé les trucs. Mais pour lancer la pompe, quand on lance la pompe, ça ne part pas. La pompe ne s'allume pas, quoi. Ça refuse de s'allumer. Donc, on était là-bas presque pendant 45 minutes à tirer. Chacun y est passé, quoi. J'ai tiré, mes aides là, ils ont tiré aussi. Chacun a mis son effort dessus, mais rien, quoi. Ça ne s'allumait pas. C'était bizarre, quoi. C'était bizarre. On a essayé, on a démonté des trucs, on a tout essayé, quoi, mais ça ne s'allumait pas. Après, bon, à la fin, on s'est résigné, quoi. On a dit, bon, ça ne fonctionne pas, donc on va rentrer. Mais après, quand on est rentré, on s'est dit, bon, on va essayer une dernière fois pour voir si on va continuer à utiliser la pompe. On a mis la pompe et on a trempé le tuyau là sur un des petits bacs là pour tester. Et du premier coup, la pompe, ça marche. Donc, on était tombé de nu, quoi. Après, bon, quand on a parlé un peu de ça à côté, il y avait une vieille dame là qui nous avait entendu. Après, elle nous a informé qu'en fait, le fleuve là, il y avait un esprit qui vivait là-bas. Et elle ne permet pas aux gens en fait de prendre l'eau d'une manière avec des machines, quoi. C'est-à-dire, c'est seulement tu puises avec ta main, quoi. Mais si tu amènes autre chose, ça ne va pas marcher, en fait. Tu es obligé de prendre avec soit un truc pour mettre dans un baril ou bien comme ça. Mais tu peux pas pomper ça avec quelque chose avec une machine, quoi. Donc après, bon, on a compris ça et puis on a essayé de trouver un autre moyen. Donc c'était ça l'histoire. Merci. Merci beaucoup, Sankofa. Bonsoir. Oui, j'aimerais raconter l'histoire de ma petite sœur quand j'étais encore au Cameroun. Un jour, ma petite sœur est sortie pour aller en boîte et elle est rentrée, il était 3 heures du matin. 2 heures, 3 heures du matin.
Et subitement, elle a couru, entré brusquement dans la maison, toqué la porte tellement fort. Je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe. Elle me dit qu'elle a vu quelque chose. Quand elle rentrait, elle avait tellement peur. Et elle marchait en route. Elle a vu un monsieur et une dame, une jeune femme habillée en blanc et le monsieur, un vieux, avec une jeune femme. Et le monsieur a demandé pourquoi tu as peur. Elle dit parce qu'il y a les chiens là-bas derrière et les gens qui la suivaient. Et la dame a dit, donc tu as vraiment tellement peur comme ça et tu viens te cacher derrière nous. Elle dit oui. Et puis la dame lui montre les pieds. Et si tu voyais mes pieds, dont les pieds étaient les sabots. Et elle dit, le monsieur a dit à la dame, s'il te plaît, ne fais pas du mal à l'enfant. Et lui a dit de courir jusqu'à la maison et de prier avant de dormir. Donc, c'était la petite histoire que je voulais raconter. Et donc, ce que ma petite soeur avait dit quand elle est rentrée à la maison. Mais chérie, quand vous partez en boîte, rentrez peut-être le petit matin, ne rentrez pas à 3 heures. Vous ne savez pas ce que vous pouvez croiser en chemin. Bonne nuit, DMG. Bonne nuit, Florence. Bonsoir, Aline. Bonsoir, DMG. Comment ça va? Ça va bien chez vous? Très bien. Moi, je suis au Bénin. Je voulais raconter une petite histoire. Ok. C'est mes parents qui m'ont raconté l'histoire. Lorsqu'ils étaient jeunes, ils sont allés draguer une fille dans un village un peu loin de chez eux. Mais en son temps, il n'y avait pas de moto. Donc, ils marchaient pour aller et marchaient pour revenir chez eux. Donc, lorsqu'ils ont fini de causer avec la fille, c'était autour de 2 heures par là. En tout cas, il se faisait tard. Et ils ont quitté pour rentrer. Ils marchaient, arrivés quelque part. Il y a une rivière qui devait traverser d'abord avant de rentrer dans leur village. Mais avant d'atteindre au niveau de la rivière, il y a un porc qui les suivait. Et le porc faisait du bruit, il les suivait quand même. Ils ont tout fait, ils ont cherché les cailloux, ils ont lancé au porc pour le chasser. Ils l'ont chassé jusqu'à retourner dans le village où ils ont quitté. Et ils se retournent, ils continuent de marcher avant d'atteindre encore la rivière. Ils entendent encore et le porc qui est en train de les suivre. Et la queue, il y avait le feu au niveau de sa queue. Et il était en train de les suivre toujours. Ils l'ont encore chassé avec les pieds. Il s'est retourné. Même scénario jusqu'à ce qu'ils ont traversé la rivière. Le porc a aussi traversé pour les suivre. Maintenant, arrivé devant, disons, ils sont arrivés à l'entrée du village. Il y avait leur grand-papa qui était encore assis dehors à l'heure là. Il n'était pas encore entré. Et arrivé là, le pépé leur disait, les enfants, vous ne savez même pas ce que vous faites. Hein. Il a ri. Et c'est après ils ont compris que le porc qui les suivait, c'était leurs copines qui sont allées voir, c'est elles qui les raccompagnaient en fait. C'est quand ils sont arrivés au village que le porc s'est retourné. Donc ça dit que la copine voulait s'assurer qu'ils sont bien rentrés. Il y a aussi de bons sorciers. Hein? Bon, c'était un peu ma petite histoire. Bonne soirée. En tout cas, je ne dis rien. Bonsoir. Bonsoir. Moi, tu es comme ça, le porc, tu me raccompagnes. C'est quand tu vas te revoir dans la marmite que tu vas comprendre que tu m'as bien accompagné à la maison. Hein. C'est les trucs que tu m'accompagnes. Et je t'accompagne en humain, tu me raccompagnes en porc.
Bonsoir, Atmoni. Bonsoir DMG, Comment ça va? ça va bien et toi? Très bien, merci. J'avais une petite histoire à raconter. C'est de mon frère consanguin, donc de même père mais pas de même mère. La leçon qu'on doit tirer de cette histoire, c'est de ne jamais promettre à une femme à une copine que tu n'es pas sûr de l'épouser, que non, toi et moi c'est jusqu'à la gare et tout. Voilà, mon frère, dans sa jeunesse, il a connu sa copine, ils se sont promis fidélité jusqu'à ce que la mort les sépare. Après 10 ans de relation, le gars, lui, il a dit que la fille, elle avait déjà fané, elle ne peut plus son niveau et tout. Il ne pouvait plus lui prendre pour épouse. La fille a dit, ok, une fille bagarrantée. La fille a dit, d'accord, comme tu te sépares de moi, tu as perdu du temps, tu m'as perdu du temps durant 10 ans de ma jeunesse comme ça. Aujourd'hui, tu viens me dire que je suis déjà vieille et que on ne peut plus cheminer ensemble. C'est pas grave. Le jour que tu vas accoucher, donc comme je reste femme qui n'a pas d'enfant, le prétexte c'est comme quoi j'ai pas accouché et que je suis déjà fanée. Toi non plus, tu n'auras pas d'enfant et tu vas rester aussi célibataire tant que je vivrai. Le gars a dit, laisse les petits bruits du quartier. Il est allé maintenant prendre une autre fille. Il a fait un garçon avec la fille. Le garçon n'a pas eu 1 an. Et un jour, il était sur Yaoundé. Il rentrait de Yaoundé pour Douala, puisqu'il vivait à Douala, vers Cogefa, là-bas, pour ceux qui connaissent. Le gars est arrivé à Cogefa, le bus l'a laissé, il est descendu du bus. Il rentre derrière le bus maintenant. C'est là où le camion sort, puisqu'il y a des billes de bois. Il y a une société qui transporte les billes de bois pour le port. Le camion descend, ça cogne le bus avec au moins 60 passagers dans le bus, mais ça cogne le bus, ça rentre derrière, ça l'écrase lui seul. Alors qu'il était déjà sorti du bus, donc il attendait juste que le bus avance pour qu'il puisse traverser. On n'a rien compris. Tout le monde était étonné, même le chauffeur du bus qui l'a déposé. On dit qu'il y a eu mort d'homme et tout. Tout le monde était étonné. Juste que le bus a un peu décalé de derrière comme ça. Et c'est sa tête qui s'est retrouvée en bas du camion. Au deuil maintenant, quand il fallait enterrer, la fille est venue. Non, quand il fallait faire la veillée, puisque c'était à Cogefa, la fille est venue maintenant. C'est là où elle parle ça à haute voix. Elle dit là maintenant tu es libre. Donc comme pour dire, les garçons, faites souvent attention aux promesses que vous tenez, que vous prononcez et que vous êtes incapable de tenir. C'était ça ma petite histoire. Et jusqu'aujourd'hui, la fille, elle n'est pas mariée. Elle vit, elle n'est pas mariée. Merci beaucoup pour l'histoire. Merci, bonne soirée à vous. Likez, partagez. Vraiment, je suis tes histoires presque tous les nuits, jusqu'au point où, tu sais, sur TikTok, tu peux mettre en veillée et tu t'endors même. Je me retrouve que le matin, que non, c'est déjà passé. Ça éveille vraiment. Merci.